Jeunes gens de la terminale, rebonsoir. Voilà. Donc, la dernière fois, si ma mémoire est bonne, nous étions dans ce chapitre avec moi, bien sûr, Monsieur Ansdiou, intitulé donc la génétique. Voilà. Nous étions dans ce chapitre intitulé la génétique. Mais mis à part cela, après les explications voilà, qui ont tiré en une certaine durée, il y a des élèves également qui m'ont demandé à ce que je refasse davantage d'exercices par rapport à cela, afin, je ne sais pas, peut-être que vous puissiez avoir une même mise par rapport à cela. D'accord? Et donc aujourd'hui également, nous allons aborder toujours ce concept donc, de la biologie, spécifiquement, particulièrement donc, la génétique. On va faire maintenant davantage d'exercices pour vous permettre de mieux prendre, apprendre et comprendre la leçon. Est-ce que vous me recevez? C'est bon? OK. OK. Maintenant, nous allons au niveau de l'exercice 1, parce que comme la dernière fois, nous avions déjà fait le résumé, donc là, on peut aller donc directement. Voilà, c'est bon. Si vous n'avez bien évidemment pas de questions. OK, donc on continue. On croise une drosophile femelle de race pure aux ailes longues et aux yeux rouges avec une drosophile mâle de race pure aux ailes vestigiales et aux yeux séparés. On y obtient en F1 1200 drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges. Donc je répète, donc quand on a croisé donc une femelle de race pure aux ailes longues, yeux rouges, avec une drosophile mâle de race pure aux ailes vestigiales, yeux séparés, on s'est rendu compte qu'au niveau de la descendance, que la F1 n'est constituée que d'ailes longues, c'est-à-dire des deux yeux la aile longue, mais également donc les yeux rouges. Donc on va se rendre compte que donc, ce sont les caractères de la femelle qui sont parus au niveau de la première descendance. On continue la lecture. Le croisement entre une drosophile de la femelle F1 avec une drosophile mâle aux ailes vestigiales et iocépares a donné 350, 348, nangam, nangam, nangam. Donc, iocépares. Et là, on nous dit, première question, interpréter les résultats de ces croisements, utiliser l'écriture fractionnelle, retrouver les génotypes, phénotypes et bilans du croisement F1 entre F1. C'est bon. Si vous êtes là, maintenant, on va continuer. Donc, on met E6.1. Donc, E6.1. Vos micros sont activés parce que j'ai besoin que le cours soit interactif. Voilà. Vous m'entendez? Vous pouvez juste lever la main pour que je puisse savoir que vous m'entendez bien. Très bien. Merci, Titine Sarr. Merci. Voilà. Maintenant, on continue. Regardez bien. Donc, on va se rendre compte que lorsqu'on croise maintenant une femelle, donc femelle, donc je le mets comme ça, pour que si j'écris ça, si je mets maintenant ce symbole que vous puissiez savoir, c'est une femelle. Là également, je mets ce symbole donc, pour que vous puissiez savoir que donc là, c'est un mâle. C'est bon jusque-là. Maintenant, quand on croise maintenant la femelle, on a dit donc que les ailes sont longues. Je l'écris en majuscule. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que lorsqu'on prend la femelle aux ailes longues, aux yeux rouges, il n'y a que ces caractères qui apparaissent au niveau de la première descendance. Donc, il est constitué que d'ailes longues, que d'yeux rouges. Donc, cela signifie que donc l'allèle long domine l'allèle vestigial. Et dans la mesure au niveau de la descendance également, vous avez donc les yeux rouges, d'accord, qui apparaissent au lieu des yeux sépia. Donc, cela signifie que l'allèle rouge également domine l'allèle sépia. C'est bon, donc allèle longue et rouge. D'accord? Lorsqu'on le croise avec un mâle, donc lorsqu'on le croise avec un mâle également vestigial, je peux mettre privé, donc ISCPA, on va avoir la F1 homogène. Pourquoi? Parce que 100% d'individus à L longue et rouge. C'est bon. Maintenant, interpréter les résultats. Maintenant, d'emblée, quand on parle d'interprétation, c'est quoi interpréter? Vous levez la main. Oui, Hadja Bambi Guissé. Allons-y. Allez-y, Bambi. On doit expliquer pourquoi on a ce genre de résultat. C'est bien. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, on met petit 1, interprétons, interprétons les résultats de ces croisements. Maintenant, comme on l'a dit tantôt, si vous regardez bien au niveau de l'ESIS, nous, on étudie combien de jeunes au total, jeunes gens de la terminale? On étudie combien de jeunes au total? Oui, Mbaye Samb. Monsieur, je viens d'arriver. D'accord. Maintenant, là, je suis en train de poser la question de savoir combien de jeunes, actuellement, au niveau de l'ESIS 1, on met en évidence, on met en exergue. Oui, Diop. Deux Oui, Diop. scènes. Deux scènes. Deux.
Deux gènes, très bien. Maintenant, donc, cela signifie quoi? Il s'agit d'un, selon vous, il s'agit d'un monohybridisme, c'est-à-dire il s'agit de l'étude d'un caractère, ou bien il s'agit d'un dihybridisme, c'est-à-dire l'étude de deux caractères. Puis, oui, Guissé. Il s'agit de deux caractères, dihybridisme. Donc, on peut mettre ici. Donc, deux caractères sont étudiés. Donc, deux caractères sont étudiés, très bien. Deux caractères sont étudiés. Et quels sont les caractères qui sont étudiés? La forme. La forme, on peut mettre la forme des ailes ou bien la taille des ailes. Donc, la forme des ailes. Et la couleur des yeux. Très bien. Des yeux. Donc, il s'agit d'un dihybridisme. Donc, il s'agit d'un dihybridisme. D'un dihybridisme. Donc, je vais descendre un peu. Voilà, c'est bon. Donc, il s'agit d'un dihybridisme. Maintenant, quand on regarde bien, on se rend compte qu'ici, la F1, elle est homogène. Pourquoi j'ai dit que la F1 est homogène? Parce qu'on va se rendre compte que l'ensemble des descendants, c'est-à-dire 1200 drosophiles, tous sont à aile longue et rouge. Donc, je peux dire que vous avez la première loi de Mendel qui est vérifiée. Pourquoi? Parce que la première loi de Mendel stipule que lorsque vous croisez deux individus et que ces deux individus sont de race pure, indéniablement, indiscutablement, vous avez la F1 qui est homogène. Donc, première loi de Mendel, loi d'uniformité des hybrides de la F1. Donc, je le mets. Donc, l'uniformité de la F1. Oh, donc, l'uniformité de la F1. Bon, là, je vais un peu respecter également comment l'exercice se résout pour vous permettre d'avoir un exemple si vous devez être dans le cadre d'un devoir ou bien d'un examen. Mais ça va également comment la résolution s'effectue, s'opère. D'accord? Donc, l'uniformité de la F1 montre que la première loi de Mendel montre que la première loi de Mendel est vérifiée. Montre que la première loi de Mendel est vérifiée. Maintenant, selon vous, est-ce qu'on peut dire que les F1 sont de race pure? Ah, ah. Oui, allez-y, Khadignan. Allez-y, Nyan, je vous écoute. Monsieur, je ne vois pas mon micro affiché ici. Pourquoi? Fatou Gueye. D'accord. Maintenant, un instant, on va activer votre micro. Voilà. Très bien. Maintenant, il y a Khadignan qui a levé la main. Hadi, allez-y. Est-ce que la F1 qu'on a obtenue, est-ce que c'est les individus de la F1 sont de race pure selon vous? Oui, Khadignan, allez-y. Nyan, allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Chapseli. Oui, Li, allez-y. On vous écoute. Non, je ne la reçois plus. Allez-y, Li. On ne peut pas dire que les individus sont hybrides. On peut dire que les individus sont hybrides, c'est-à-dire on ne peut pas dire que les individus sont de race pure. Oui. Oui, oui, très bien, là je suis d'accord. Donc cela, dans la mesure donc la première loi de Mendel est vérifiée, donc ce qui laisse entrevoir que les individus de la première génération de la F1 sont des hybrides, sont donc des hybrides, sont donc des hybrides. Donc là, je respecte carrément comme on l'écrit. D'accord. Maintenant, quand on regarde leur phénotype, on va se rendre compte qu'ils ont pour phénotype aile longue et rouge. D'accord. Donc leur phénotype indique, donc je le mets, donc leur phénotype indique, donc leur phénotype indique donc que l'aile longue, c'est-à-dire que l'aile responsable de l'aile longue, domine l'aile vestigiale, aile vestigiale. Mis à part cela également, on peut dire également que l'œil rouge, donc l'aile est responsable de œil rouge, c'est-à-dire de la couleur des yeux rouges, domine également l'yeux sépare, donc œil sépare. Et donc, déjà parti de là, donc là, j'ai respecté. Donc, on m'a demandé d'interpréter, comme l'a dit votre camarade tantôt, interpréter, c'est tout simplement expliquer. Maintenant, nous allons expliquer le pourquoi ces résultats. Donc, quand on a croisé deux races pures, quand on a croisé donc une drosophile femelle de race pure avec une autre drosophile mâle de race pure, on s'est rendu compte que la première loi de Mendel a été vérifiée. Raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'au niveau de la première génération, la F1, il y a une uniformité des hybrides de la F1. Donc, le caractère ou bien les caractères qui apparaissent ne sont tout simplement que les caractères dominants, tout simplement. Maintenant, je vais mettre donc symbole, comme je l'ai dit tantôt. Dans la mesure où vous avez dit tantôt que l'aile longue domine, donc là, je mets gène responsable de
la forme des ailes. Donc là, je mets pour l'allèle long, d'accord? Pour l'allèle vestigial également, je mets ça en petit v. Petit v vestigial. Donc je descends un peu. Maintenant, pour le gène responsable également de la couleur. Donc, gène responsable de la couleur. Monsieur, Oui, jeune dame, allez-y. je peux poser une question? Il n'y a pas de souci, allez-y, je vous écoute. Quand à la F1, on obtient tous des individus de même couleur, alors que les parents n'ont pas les mêmes gènes ou bien les mêmes phénotypes ou génotypes. Mhm. Est-ce que l'homme ou bien la femme peut être une race non hybride mais récessive et pourtant on va dire à l'interprétation que que sont les gènes sont récessifs comme en haut quand j'ai dit que c'est hybride. Pouvez-vous reformuler la question? Je n'ai pas trop compris. Euh, Oui, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Monsieur, excusez-moi, c'était ma sœur. Il n'y a pas de souci. Maintenant, allez-y, il y avait un Euh, peu de bruit. Maintenant, allez-y, oui. oui. J'ai dit, Oui. comme à l'interprétation dans haut, on a dit que les individus de la F1 sont donc des hybrides. Mhm. Et si les parents étaient des récessifs, comment on va connaître ça? Si on devait savoir si les parents étaient récessifs. Oui, ou bien hybride. Parce que à la F1, ils ont hérité d'un seul parent, des deux caractères. OK. Mais Et, non. Oui, allez-y, oui. et on peut dire que, on peut peut-être supposer que les deux parents sont récessifs et entre autres récessifs de l'un, récessifs de l'autre. Comment on peut savoir ça? D'accord, très bien, bonne question. Mais non, il va falloir un peu que l'on revienne par rapport au contexte. D'accord? Parce que là, actuellement, on a pris deux individus. Maintenant, dans le contexte, on nous informe que ces deux individus sont de race pure. Vous êtes d'accord, Lee? Maintenant, qu'est-ce qu'on va savoir? C'est-à-dire, si on croise deux individus récessifs, ça va être compliqué. C'est-à-dire pourquoi? Parce que comment sait-on que cet allèle est dominé, c'est-à-dire est récessif par rapport à un autre allèle? C'est que lorsque vous croisez donc un individu comportant les allèles récessifs avec un autre individu comportant d'autres allèles, on va se rendre compte toujours les phénotypes, c'est-à-dire ce que vous allez observer. D'accord? Donc, sont dominants, c'est-à-dire toujours il va falloir qu'on regarde au niveau des générations qui sont obtenues. Lorsqu'on est au niveau de la F1, on a des phénotypes, d'accord, qui apparaissent et que ces phénotypes correspondent en réalité aux phénotypes parentaux. Maintenant, on va regarder maintenant les proportions. C'est à partir des proportions qu'on peut savoir ndax bii dafa récessif wala ndax bële dafa moom moo dominé moromam. C'est bon jusque-là. Maintenant, souvent, les cas des phénotypes récessifs sont utilisés dans le cas des tests cross. Parce que quand on parle de tests cross, c'est lorsque le croisement s'effectue entre un individu dont on ne connaît pas son génotype avec un individu dont on sait que ses phénotypes, en d'autres termes, donc ses caractères entiers sont récessifs. Pourquoi? Parce que là, ça nous permet tout simplement de pouvoir déterminer le génotype. C'est bon. Donc, surtout, ça intervient dans le cas donc, des tests cross. C'est bon? Oui, c'est bon, Oui, monsieur. oui, allez-y. Oui, très bien, merci. Moustapha Diop également, vous avez levé la main. Allez-y, Diop. Oui, monsieur. Oui. Moi, je voulais demander pourquoi vous avez dit que la F1 sont des hybrides, alors que je croyais qu'ils sont des races pures, c'est-à-dire qu'ils sont homogènes, car après, on a dit que les deux parents sont de race pure et que la première génération est constituée seulement des ailes longues et aussi rousses. Donc, je croyais que on dirait plutôt que la F1 sont donc des homozygotes. Les homozygotes. Ok, très bonne question. Mais non, je vais expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. C'est bon jusque-là. Mhm. Mais non, d'emblée, si vous avez bien suivi donc le résumé de la dernière fois, quand on regarde bien, là on a dit les proportions un quart, un quart, un quart. Donc là déjà, est-ce que les deux gènes sont liés ou est-ce qu'ils sont donc indépendants d'abord? Donc quand on fait un test cross, et qu'au niveau de ce test cross, on a un quart, un quart, un quart, un quart. Donc là, on peut supposer, on peut dire en réalité que les gènes sont indépendants. C'est bon jusque-là. Maintenant, pourquoi j'ai dit au niveau de la F1, maintenant, vous avez des individus qui ne sont pas purs. En d'autres termes, vous avez des individus hybrides. Maintenant, pour cela, pour que je puisse bien vous expliquer, il va falloir que j'utilise l'échiquier. Nous, on a croisé un mâle
d'accord, et une femelle. Non, là, je mets les phénotypes. Maintenant, quand on regarde bien le mâle, on a dit quoi le mâle? L vestigial, I sépia. C'est bon jusque-là. L vestigial, j'avais noté ça donc en V. Donc, je peux mettre ici V, d'accord. Maintenant, I sépia, je mets petit s. Pourquoi? Parce que tantôt, on a dit dans la mesure où au niveau de la descendance, il n'y a que des individus à L longue et rouge. Donc, L longue, momo dominé vestigial, rouge, momo dominé sépia. On continue. Avec Mhm. la femelle, on va se rendre compte que la femelle également, c'est L longue et rouge. Donc, je mets grand L, grand R. Donc là, j'ai mis en réalité donc les phénotypes. Maintenant, pour génotype, j'ai mis génotype. Maintenant, on va se rendre compte dans la mesure en bas, après on va le voir, qu'il s'agit de gènes qui sont indépendants. En d'autres termes, chaque gène se trouve sur un chromosome. Dans la mesure où on a dit que les individus sont de race pure. Donc, fii dafay nekk V sur V, fii également nekk S sur S, fii également long sur long, R sur R. Parce qu'on a dit au niveau de l'exercice, une drosophile femelle de race pure, ça est là, une drosophile mâle, autant pour moi, de race pure également. Maintenant, toujours quand je descends, on va se rendre compte qu'ici, on a combien de possibilités d'avoir des gamètes? Donc là, je mets gamètes. Il y a ben gamète qui est moment possible. Pourquoi? Parce que mon ben type de gamète qui est moi, V avec S. Donc là, je mets V avec S. Ça marche que là. Qui également, quand on regarde bien, il n'a qu'une seule possibilité, c'est de donner un seul type de gamète. Je mets grand L et R également. C'est bon. Maintenant, si ces gamètes se rencontrent lors de la fécondation, l'obtention des gamètes, on l'a fait quand nous avions fait le cours portant sur la reproduction. Donc là, il faut revenir un peu par rapport au cours. Maintenant, ici, on va se rendre compte que dans la mesure donc l'allèle long domine l'allèle VCJ, donc ce sera grand L sur V. Dans la mesure également rouge domine sépia, quand on a regardé la F1, on s'est rendu compte que la F1 n'était constituée que d'ailes longues et d'yeux rouges. Moi, je ne long, momo dominé vestigial. Moi également, moi, je rouge, momo dominé sépia. Donc finalement, quand on va regarder la F1, on va se rendre compte que les caractères, les phénotypes que vous allez observer, que vous allez constater, ne seront rien d'autre que des drosophiles à ailes longues et des yeux rouges. C'est bon ce que là. Et donc, tout à l'heure, pour répondre à votre question, on va se rendre compte quand on regarde le génotype bini, on va se rendre compte que dafa hétérozygote par rapport à LB, c'est-à-dire donc la forme des ailes. Parce que fait amon long, da nga am long sur vestigial, donc dafa hétérozygote. Bi également, quand on prend donc rouge sur sépia, on se rend compte que ce n'est pas homozygote également par rapport à ce caractère. On va se rendre compte que donc par rapport à ce caractère, dafa hétérozygote. Le fait que mu nekk doublement hétérozygote, moo tax ma ne donc dafa nekk hybride. Parce que bu ñu hybride, mooy li nga xam ne nekkul de race pure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Raison pour laquelle je m'exprime des fois en wolof pour que vous puissiez bien saisir ce que je dis. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, lii moo tax ñu ne F1 100% et là, c'est conforme. C'est bon. Maintenant, je C'est bon, donne c'est bon. deuxième. S'il n'y a pas de question, bien sûr, pour que je puisse, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on corrige vraiment le maximum des 6. C'est bon. Maintenant, le deuxième croisement, quand vous regardez bien, on nous dit le croisement entre une drosophile femelle de la F1. Donc, nous savons que F1, moom dafa nekk hybride, moom moo nekk nii, xam nañ ko. Ñu ne avec une drosophile mâle aux ailes vestigiales et pas. On sait bien en réalité que quand on prend un individu avec des ailes vestigiales et des yeux sépia, donc là, indéniablement, il s'agit d'un testocross. Maintenant, pourquoi selon vous? Maintenant, là, c'est une question que je vous pose. À tout le monde, hein? Pourquoi selon vous, ici, il s'agit d'un testocross? Oui, Hadignon? Non, allez-y. D'accord. Amadou Sow, allez-y. Allez-y, Sow, allez-y, je vous entends, allez-y. D'accord. Allez-y maintenant, Fatou Gueye. Parce que si on calcule les proportions, Très bien. on trouve comment dirais-je, Quatre on phénotypes, trouve quatre fois, oui, quatre phénotypes de 25%. chacun. Très bien. Là, c'est un. Mais deuxième, mais surtout la chose primordiale, c'est quoi? Da ngay xool d'abord, est-ce que dañoo jël benn individu boo xam ne moom dafa nekk race pure récessif? Ici, entre les deux, entre une drosophile de femelle F1 et le mâle qui est aux ailes vestigiales ISCPA, kan moo ci nekk de race pure récessif? Allez-y, Amadou Sow, vous avez toujours levé la main. D'accord. Moustapha Diop, ou bien Amiba, Amiba d'abord, allez-y, Ami. Parce que c'est le mâle au vestigial qui est le parent doublement récessif. Très bien. Donc, comme c'est le parent doublement récessif, moo tax dañu naan testocross la. C'est bon jusque-là. Pourquoi? Oui. Parce que le testocross n'est rien d'autre qu'un croisement entre un individu, bi nga xam ne ñun bon,
xam nañ ne moom hybride la parce que léegi nous fait savoir que comme F1 la jógee et nous on sait bien que F1 c'est un individu hybride avec un autre individu donc qui est récessif par rapport à ses caractères. C'est bon jusque-là. Et donc quand on Mhm. continue dans cette même dynamique, on peut dire que le deuxième croisement d'abord, on va l'identifier. Le deuxième croisement, donc le deuxième croisement, donc le deuxième croisement est un test cross, est un test cross de dihybridisme, est un test cross de dihybridisme, de dihybridisme. D'accord? Point. Quand on regarde les résultats, on a quoi? Un quart, un quart, un quart. Il a dit tout à l'heure, donc, on a un phénotype. Maintenant, mis à part cela également, on va se rendre compte que les phénotypes sont équiprobables. Donc, nous avons une probabilité. C'est bon, là. Et je vous ai dit la dernière fois, John, quand j'ai fait le résumé de la génétique, je vous ai mis monohybridisme, j'ai mis l'ensemble des cas. Dihybridisme également, je dis là, dihybridisme, vous avez deux possibilités. Soit les gènes sont indépendants ou les gènes sont liés. Je dis le cas où les gènes sont maintenant sont indépendants. Là, j'ai fait les tests au cross. Moi, on a trois possibilités dans petit test au cross. Première possibilité, 100%. Dans ce cas-là, donc l'individu qui est testé, il est doublement homozygote. Deuxième possibilité, moi, doublement hétérozygote. Dans ce cas-là, il y a 25, 25, 25, 25. L'on a fini, c'est ça qu'on a ici. Et donc, on va se rendre compte que là, donc, les résultats laissent entrevoir, donc les résultats laissent entrevoir que les gènes sont indépendants. Laissent entrevoir que les gènes sont indépendants. Maintenant, xam nga loolu nga wax. Puis donc, vérifier. Après, on va essayer de vérifier là, ça à travers donc l'échiquier. Donc, les gènes sont indépendants. Donc, on va vérifier. Oui, je descends. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Maintenant, je mets la femelle F1 qu'on a croisée avec un autre mâle. Maintenant, ici, je mets le phénotype. Donc, je l'écris pour ngeen bañ a juum. C'est bon. La femelle F1, on a dit que elle longue et rouge. Le mâle, wax nañ ko, elle vestigiale et maintenant couleur sépia. C'est bon jusque-là. Maintenant, quand je mets maintenant les génotypes, on avait dit tout à l'heure que que les individus de la F1, ils ne sont pas des races pures, sont des hybrides. Comme ils sont des hybrides, donc ici, des nekk donc long sur vestigial. Puis également, des nekk donc rouge sur sépia. Maintenant, qui ni, on s'est rendu compte que des races pures, là. Comme c'est des races pures également, donc on mettra tout simplement V sur V et également S sur S. Junction de la terminale. Et là, j'insiste sur ça. En PC, ça c'est juste pour expliquer. Vous avez fait la loi gamma. Moi, loi gamma, bon, nga xam ne nii lay def rek. Je ne sais pas si je me fais entendre. Fini également, ne vous trompez pas. Si vous avez ce cas-là, des fois les gens se trompent en me disant, monsieur, man, lii dama koy jaxase. Jaadu nga koy jaxase. Nga ne L longue bi ni mën na ànd ak R bi. Je mets ça en rouge pour que vous puissiez bien comprendre. Mën na ànd ak R bi. Mën na également ànd ak S bi. V bi également, ça peut être, je prends une autre couleur pour que la dissection puisse se faire. Le V également peut être avec le R, peut également avec ce petit S. Raison pour laquelle on va se rendre compte dans ce cas-là que ce parent F1 donner en réalité quatre types de gamètes. Moo tax des fois nga gis ñu bi lay bindal L R mooy sànq bi rouge bi moo wax def nii wala L S wa ila VR VR ou bien encore V petit s. Et donc là, vous avez les quatre types de gamètes possibles que l'individu de F1 peut donner. Maintenant, quand on regarde ici au niveau donc de l'individu mâle, est-ce que donc vous avez cette même possibilité? Non. Donc, puis on n'a qu'une seule possibilité et la seule possibilité est un seul type de gamète, mais on n'est que VS. Et donc, cela va nous permettre maintenant, si je descends, de pouvoir maintenant écrire, voilà, de pouvoir maintenant écrire l'échiquier. Maintenant, échiquier B, ça dépend de vous. Ici, vous pouvez mettre le mâle, toujours, comme si vous mettez femelle B, et vice-versa également. Khadignon, regardez, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, vous pouvez directement écrire. Après, je vais pouvoir voir. Voilà. Donc, le mâle, donc là, je mets ça. Donc, je mets les gamètes possibles. Donc là, c'est LR. Mis à part ça également, là, c'est LS. Mis à part ça également, là, vous avez V et grand R. Et finalement, vous avez VS. Mais non, excusez-moi, donc là, c'est la femelle. Donc là, je peux mettre ici femelle pour ne pas effacer. Et là, vous avez le mâle qui est là. Maintenant, le mâle, comme on l'a dit ici, donc le mâle ne libère qu'un seul type de gamète. Donc là, je mets VS. Maintenant, cela nous permet de faire quoi? Lors de la fécondation, si vous avez donc le spermatozoïde du mâle, oui, Mbaye Samb, oui, allez-y, allez-y. Mbaye Samb, vous avez levé la main, je ne sais pas si c'est pas d'erreur. OK. Hadi Bambi qui c'est, vous avez levé la main également, allez-y.
Monsieur, Oui, donc ici, pour savoir si on a un test cross, il faut juste qu'on croise un individu de la F1 avec des individus récessifs. exactement. Parce que l'autre, moi, le principe de test cross. Le principe de test, c'est rien d'autre que de voir, de savoir le génotype. On veut savoir le génotype d'un individu. Maintenant, pour nga mën a xam génotype individu boobu noonu, da nga koy booleeg individu yow bi nga xam ba pare. waaye individu bi nga xam moom phénotype yi dañoo récessif. Maintenant, bu fekkee individu bu nga jël noonu, c'est un individu quelconque. On parle de test cross. Maintenant, si il s'agit d'un des parents de l'individu en question que tu veux connaître son génotype, il s'agit dans ce cas-là de cross. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Vous avez bien compris? Oui, j'ai compris. Très bien. Maintenant, on continue. Donc, ici également, da ngay am donc V sur V, d'accord? Vous pouvez désactiver, voilà. Donc, après, sur S. Et donc, finalement, jeunes gens, ici, on va se rendre compte qu'on a V sur S. Puis également, je le remets, on a LR. Maintenant, quand tu regardes bien, donc là, on a quatre cases. Une, deux, trois, quatre. Raison pour laquelle nous avons un quart, un quart, un quart, un quart. C'est Douba, allez-y. C'est d'où, Monsieur, allez-y. Oui. quelle est la différence entre le test cross? Vous avez votre micro, je vous entends très faiblement, monsieur Ba. Parlez fort un peu, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, Oui, oui, allez-y. oui. Quelle est la différence entre le bac cross et le test cross? Très bien, je l'ai dit tantôt. Maintenant, voilà, je l'écris, un instant que j'écrive juste la probabilité, d'accord. Maintenant, test cross, d'accord. L'individu qui est le testeur, madame, qui nga xam ne moom moo nekk homozygote, doublement homozygote récessif, bu fekkee c'est dans le cas des jeunes liés, ou bien dans le cas d'un dihybridisme. Bien, si c'est dans le cas d'un monohybridisme, donc, ki nga xam ne moom moo am phénotype récessif bi. Donc, l'individu, boobu moom la ñu naan l'individu testeur. Individu testeur. S'il n'a aucun lien de parenté, ki nga bëgg a xam, c'est-à-dire juru ko, dans ce cas-là, dañuy ne testocross la. C'est bon jusque-là. Maintenant, bu fekkee ne moom moo ko jur, maanaam parents yi, individu bi nga Oui, xam ne donc moom nga bëgg a xam, moom ay parents am nga jël, c'est-à-dire kenn ci parents yi moom nga jël, nga boole ñoom ñaar ñu sëy pour nga mën a xam ndax pur la wala du pur, moo tax nga naan du cross. Pour étayer mes dires, je vais donner un exemple pour nga gën a mën a comprendre. Non, supposons vous avez, je ne sais pas si vous connaissez les oui, chiens. Je prends juste un exemple hein, pour que vous me comprendre. Je dis oui, berger allemand, d'accord? Berger allemand, oui, d'accord? Ñoom nag seen caractère, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Hein. Berger allemand, ñoom seen caractère de oui, faux dominant. C'est bon. Maintenant, je prends oui, berger malinois. oui, Berger malinois, comme les chiens de la oui, gendarmerie, par exemple. On va se rendre compte que ñoom, euh, dañoo récessif. C'est bon jusque-là. oui, Maintenant, donc, boo oui, boo gisee benn xaju berger allemand, yow wóoru la ndax race pure la wala ndax hybride la. Pourquoi? Parce que bu nekkee ne même oui, dafa nekk hybride maanaam bu fekkoon ne dafa nekk A sur M lan mooy feeñ grand A maanaam da ngay gis ne berger allemand kese la. Bu fekkee également dafa nekk A sur A également da ngay gis ne grand A kese la da ngay ne berger allemand kese la. Léegi pour nga mën a xam ndax race pure loolu du race pure da nga koy booleeg benn berger malinois. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? oui, Supposons que on vous a donné un chien. Da nga ñëw monsieur Diouf may la benn xaj benn berger allemand. oui, ma ne la berger allemand bii nii race pure la nga ne ma ah monsieur Diouf est-ce que nekkul di lekk sama xaalis maintenant on va tester qu'est-ce que tu vas prendre tu vas prendre sa benn xarit am na benn berger malinois mu boole koog berger allemand maam bu la jox man sama berger allemand moo nekk nii je l'ai écrit d'accord oui, berger malinois bi nga xam ne moom la sa copain àll pour nga vérifier moo nekk nii léegi yow il se trouve que man dama laa nax c'est-à-dire moom on va se rendre compte que dafa nekk hybride c'est bon kii moom xam nañ ne moom de race pure kese la mën a nekk c'est bon jusque là d'accord. léegi Oui, je descends un peu. Mais non, fini, on va se rendre compte que ñaata gamètes la mën a libérer. Donc là, je mets génotype A. Pour le berger allemand que je t'ai donné, ça peut donner combien de gamètes? Deux types, n'est-ce pas? berger allemand, Day nekk A ak lan? Ak M. Maintenant, fini, ñaata type de gamètes la mën a joxe? Benn. Donc, je mets M. Donc, boo xoolee bu baax, quand je remets maintenant l'échiquier, donc ici, je mets berger allemand. Ici, je mets berger malinois. Le berger allemand a donné deux types de gamètes. C'est bon? Kii tamit joxe benn kese. Donc, fini, day nekk donc A sur M. Mu joxe donc allemand. Fii mu nekk M sur M, mu jox la malinois. Donc, bu fekkee da nga kaa boole,
ci biir ñoom ñaar ñu sëy ci biir descendance bi nga am ay berger malinois nga ne ah monsieur Diouf ko ñu lu ma jox nekkul en réalité donc race pure xam nga lii nii doo ko mën a tuddee cross lan moo tax parce que berger malinois bi nii amul benn lien de parenté ak berger allemand man bu mu la jox c'est bon là Oui, léegi supposons en réalité oui, ma jox la man mi nga xam ne man maa la jox berger allemand bii nii je te redonne également benn malinois waaye je te précise que malinois bii nii ndekete moom moo jur berger allemand bii nii nga xam ne moom nga bëgg a tester comprendre nga mhm, xam nga di nga am même oui, résultat waaye est-ce que même individu yi nga utiliser déedéet pourquoi parce que individu bi nga utiliser bii nii moom moo nekk yaayam léegi le fait que mu nekk yaayam moo tax nga ne donc cross parce que da nga ñëwaat en réalité d'accord, ci lignée bi et là c'est d'accord. valable pour tout le monde hein pour les gens qui ont une certaine nuance ont une certaine difficulté entre back cross et test cross est-ce que je me suis fait bien comprendre Oui, très bien donc lii nii waroon nañu ko jaxase test cross donc c'est un individu donc l'individu testeur n'a aucun lien de parenté avec donc l'individu dont on ne connaît pas son génotype et qu'on veut le savoir bu ñu nee back cross am na lien de parenté c'est bon que là oui Hadignon vous avez levé la main c'est Douba c'est bon j'ai répondu à votre question donc on peut aller merci. je vous en prie c'est un grand plaisir Monsieur, oui allez-y Touré euh, ici pour le test cross, oui donc pour connaître ici le berger allemand et le oui raspberry, oui ou, ou, ou si c'est un hybride. oui faut juste regarder la descendance Donc la descendance, mais il nous a donné grand A et petit M, non? très bien donc cela signifie que moom am na possibilité joxe ñaari type de gamètes c'est bon kon Ah, c'est pas de race pure xam la moo tax parce que quand tu es de race pure benn type de gamète kese nga mën a joxe comme kii nii xam nga kii nii quand on prend chez berger malinois il est de race pure la oui. moo tax il est de race pure parce qu'il ne peut donner qu'un seul type de gamète Ah, ok. maintenant si ici vous n'aviez trouvé par exemple je prends man nag je prends un autre exemple donc ici c'est pas de race pure donc c'est un hybride je le mets hybride hybride maintenant si c'était de race pure donc là je le mets race pure maintenant naka lay demee donc j'ai mes berger allemand et j'ai mes berger malinois génotype j'ai dit que kii nii A sur A la kii nekk berger malinois bi nekk M sur M je descends un peu mais non boo xoolee baax kii nii A sur A bi nii kon ñaata type de gamète la mën a joxe voilà donc c'est bon ñaata type de gamète la mën a joxe benn type de gamète donc fii day nekk A kese fii day nekk M kese kon kii boo ko boolee boo xoolee baax un yëpp dañuy nekk ay berger allemand pourquoi parce que moom rek moom mooy feeñ nga ne donc yow xaj bi nga yor dëgg-dëgg berger allemand de race pure li parce que ci F1 bi nga xam ne moom koo booleeg ak malinois bi amul dara lu ko lax amul malinois berger allemand kese la am donc nga ne kon man lu ma yor race pure la mais lii nii c'est juste pour vous permettre de comprendre ah je dis pas que exactement loolu moo am ci berger allemand yi wala berger malinois yi je sais pas si je me fais comprendre Mais monsieur, oui mais quand est-ce que pour les génotypes, quand est-ce qu'on met A sur A ou A sur M? très bien A sur A bu fekkee ne individu bi dafa pur maanaam dafa nekk race pure moom mooy homozygote c'est bon A sur M mooy bu fekkee ne dafa nekk hybride maanaam nekkul race pure c'est bon c'est bon Oui, c'est bon. très bien maintenant pour mieux comprendre ça il va falloir que vous reveniez aux génétiques que nous avions fait c'est-à-dire il faut retourner maintenant aux leçons cher Touré Ok. vous Oui, n'étiez c'est bon. pas là vous n'étiez pas là pour les cours précédents non Non, j'étais pas là. d'accord maintenant il faut juste revoir maintenant ces vidéos ça permet maintenant d'avoir une assise maintenant sur ça d'accord Ok. non non vous n'avez pas compris à quel niveau avant que je ne revienne à Mbaye Samb Mbaye Samb je vous vois allez-y non non je sais pas si vous essayez de parler mais je n'entends rien vous m'entendez non bon vous allez essayer d'écrire peut-être parce que là vous êtes en train de parler mais ça ne sort pas de là où nous sommes Mbaye Samb oui c'est la dernière question que je prends pour que je puisse avancer oui, allez-y Mbaye Samb allez-y Mbaye Samb je vous écoute donc là je mets Mbaye Samb allez-y je vous écoute donc là je mets explication entre test cross et back cross pour après les gens qui vont voilà on va se ficher Si le croisement se oui fait chez le entre croisement si le croisement se fait entre F1 et F1, donc on n'aura pas de test correct. Mais si F1 est un autre drosophile, on aura un test cross. si on nous précise toujours que F1 bi dañ ko boole keneen te keneen kooku noonu moom Oui, les caractères sont de race pure récessif donc day nekk oui, test oui, cross très bien oui. waaw
Oui, là, je suis d'accord. Mais si j'ai F1 et F1, donc on n'aura pas de test cross. Non, non. Et c'est ça même la deuxième question. Merci pour nous permettre même d'avancer. On va essayer de le faire, n'est-ce pas? Oui. On fait, on nous dit, retrouver les génotypes, phénotypes et bilan du croisement de F1 et F1. Ñu def ko? Donc, retrouvons les génotypes. Donc, je mets ça en rouge. Donc, retrouvons les génotypes. Retrouvons les génotypes. Maintenant, avant d'y aller, Hadignan, quand on parle de test cross, donc, d'abord, ça permet d'identifier le génotype d'un individu qu'on ne connaît pas. C'est bon jusque-là. Bu fekkee ne da nga jël individu boobu noonu nga xam ne xamoo ko, et que tu croises avec un individu homozygote récessif, mu jox la 100%, nga ne donc individu ba ngay testé dafa nekk race pure. Pourquoi? Parce que benn type de gamète kese la joxe. Mais non, si également l'individu qui est testé, lorsqu'on le croise avec un individu homozygote récessif, comme sànq mooy cas bu ma jëloon ci berger malinois bi ak berger allemand bi, nga gis ne am na ay berger malinois, am na ay berger allemand, dans ce cas-là, on dira que l'individu, il n'est pas de race pure, il est hybride. Mais non, testeur boobu noonu bu fekkee ne amul benn lien de parenté, amul benn lien de parenté ak testé bi, là il s'agit d'un test cross parce que da nga jël benn individu bi quelconque. Maintenant bu fekkee dañoo am lien de parenté, nga ne donc là il s'agit d'un bac cross. C'est bon. Comment savoir? On doit faire un test cross. Comment savoir, c'est-à-dire comment identifier un test cross? Diata, soyez plus précise. Donc retrouvons les génotypes. Maintenant, lors du croisement F1, F1. Donc, lors du croisement F1, F1. Maintenant, on va l'écrire en attendant que Diata descend. Voilà, je descends. Maintenant, F1, croisé à F1. On met d'emblée les phénotypes. Maintenant, les phénotypes, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est L long et rouge. Donc là également, je mets L long et rouge. Dans aux jeunes gens de la terminale, nous avions dit également qu'il s'agit des hybrides. Comme ce sont des hybrides, donc là, c'est grand L, c'est-à-dire L long sur vestigial. Là également, c'est rouge sur sépia. Fii également dafay nekk long sur vestigial parce que ñoom ñaar ñëpp ci F1 la jógee te F1 dañoo ne hybride lañ. Là également rouge sur sépia. Maintenant, je mets également les gamètes possibles. J'ai parlé de ça. Et donc, je remets ça en couleur pour que ngeen comprendre que day nekk lii ak lii. Après, mu nekkaat également lii ak lii. Donc, on a 4 types de gamètes possibles. Même chose hein, ici. Hein. Je mets ça ici également. Et donc là, j'aurai finalement grand L, petit r. D'accord? Voilà. Grand L, petit s. Voilà. Comme je l'ai écrit, V, grand R. Ou bien également VS. Même chose également ici. Donc, vous avez LR, vous avez LS, vous avez également V grand R et vous avez également V petit s. Et jeunes gens, quand je fais maintenant, donc je descends maintenant pour mettre l'échiquier. En mettant l'échiquier de croisement, donc je mets ici mâle, je mets femelle. Mais tous les deux également proviennent de F1. Là, je le précise. Maintenant, tous les deux également ont 4 phénotypes. Donc, je les mets. Donc, grand L, R. Ensuite, grand L, S. Ensuite, V, grand R. Ensuite, V, petit s. Là également, je joue de la terminale, je remets la même chose. Donc là, ça fait grand L, grand R. Mis à part cela également, je mets grand L, petit s. Ensuite, V. Vous pouvez vous amuser même en prenant votre feuille et essayer même de le faire, d'accord? En ne m'attendant pas. V, grand R. Également, V, petit s. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Voilà, très bien. Vous pouvez les mettre, hein, vous pouvez mettre directement donc, les pourcentages également. Les pourcentages, vous pouvez les mettre, d'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, je vais mettre grand L sur grand L. Et là Monsieur, également R sur R. Oui, jeune Jean Touré, allez-y, je vous écoute. bon, moi, je ne comprends pas pourquoi le premier tableau, on a mis un seul ligne et une seule colonne horizontale. D'accord. Et maintenant, ici, on a mis 2. Très bien. Maguette Fall, vous qui avez dit, est-ce que c'est autofécondation? Oui, c'est autofécondation. Mais non, l'autofécondation, vous avez fait ça avec les spermaphytes. D'accord.
Mais pour les gamètes, on ne met pas les ça. On peut les mettre, hein. On peut les mettre. Maintenant, je reviens à ce que Touré dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, on a pris deux individus de F1. C'est bon jusque-là. Je remonte un peu. Je remonte un peu. Ndeye Le Binta premier Diatta, tableau. premier tableau, c'est normal parce que le premier tableau, lan lañ boole woon. Lan lañ boole woon. Allez-y. On dit le croisement entre une drosophile femelle de la F1 Oui. avec une drosophile mâle aux ailes Aux élevés vestigiales, IECPA. C'est bon jusque-là. Maintenant, bon, je remonte encore un peu. Je remonte encore. Très bien. Maintenant, Touré, là, j'aimerais bien, si possible, que vous suiviez. Regardez, fii dañoo ne, xam nga dañoo ne sànq, bu ñu boolee drosophile femelle L longue I rouge, drosophile mâle L vestigiale I sépia, ñoom ñaar ñëpp ay race pure lañ, parce qu'on a dit ici race pure, là également on a mis race pure. On s'est rendu compte que descendance F1 bi dafa homogène. Dafa homogène, homogène bu mu homogène moo tax nga gis ne qu'on a que des drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges. C'est bon jusque-là. Donc, cela signifie quoi? Que L est long, moom moo dominé à l'aile vestigiale. Elle est rouge, moom moo dominé ISCPA. Donc, mâle bii nii moom dafa nekk homozygote non seulement pourquoi mu nekk homozygote parce que race pure la ba pare dafa nekk homozygote récessif pourquoi parce que caractère yi nga xam ne moom la am nii dañ leen dominer vestigial lan moo ko dominer longue sépia lan moo ko dominer rouge pourquoi parce que longue ak rouge moom moo feeñ ci première descendance bi c'est bon donc comme moom homozygote la moo tax sànq ici je remonte un peu c'est bon moo tax sànq fii nii nga gis ma bind V sur V parce que nga ne homozygote la te dafa récessif ak S sur S. Maintenant bu ñu xoolee bu baax kii nii benn gamète kese la mën a joxe parce que fii VS kese nga parce que boo xoolee baax lii yëpp VS kese la donc VS kese la mën a joxe moo tax ma ne kii nii moo tax ici j'ai écrit qu'un seul type de gamète moo tax ma def benn ligne waaye maintenant bokkul pourquoi parce que au niveau maintenant de deuxième fii dañ loo ne lan le croisement retrouver les génotypes phénotypes et bilan du croisement de F1 et F1 maintenant je descends encore F1 ak F1 yow sànq wax nga ne F1 dafa nekk hybride les F1 sont des hybrides on descend les F1 sont des hybrides. Maintenant, comme les F1 sont des hybrides, le montage, je mets long, on était donc sur vestigial. Je remonte un peu, voilà. Encore, c'est bon. Moo tax fi mu gis ma bind long sur vestigial parce que hybride la. Rouge sur sépia, pourquoi? Parce que nekkuñ ay race pure. Oui, le cours est disponible après sur YouTube. C'est bon, Touré. Est-ce que maintenant vous avez bien compris, Touré? Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Et maintenant, j'ai fait maintenant les phénotypes. Donc, long sur rouge. Long et rouge, moi, moi, fait une fini. Donc, je le mets. Fii également, day nekk L sur grand L, grand R sur petit s. Donc finalement, je vais mettre maintenant en rouge pour que donc day nekk donc long ak rouge. Donc long rouge moom mooy feeñ. Là également, vous avez donc grand L sur V et en fait, vous avez grand R sur grand R. Et donc finalement, je engendre de la terminale S2 comme S1. Vous allez voir que là, c'est grand L R. Là également, vous avez grand L sur V et grand R également sur sépia, ce qui finalement me donne comme phénotype longue et rouge. Je continue en descendant maintenant. Et donc, si je descends également, je engendre de la terminale. Ici, j'ai grand L sur grand L, grand R sur petit s. Donc, lui fait finalement day nekk grand L ak rouge. Vous pouvez vous amuser hein, en continuant. Yéen tamit ngeen essayer. Lii day nekk grand L sur grand L. D'accord? Fii nekk grand S sur grand S. Et donc, finalement, j'ai quoi? Grand L, petit s. Fii également, j'ai grand L sur V. Voilà. J'ai un peu économisé de l'énergie en me taisant. Je vais me taire et puis je vais continuer parce que sinon je vais me déshydrater avant que le coup ne tire à sa fin. Donc là, finalement, j'ai grand L sur V. Là également, grand S sur grand S. Vous savez, là, j'ai dit que c'est pas compliqué. Moi, la première fois, les vidéos que j'ai faites, faut les revoir. Parce que ça vous permet déjà de mieux comprendre. Parce que là, on a déjà résumé. Maintenant, le bouffet que lit le lit nga waram. Dama janko. Et là, c'est facile, d'accord? Si vous apprenez ça indéniablement, indiscutablement, je dis, vous allez avoir une bonne note en génétique. La génétique, c'est pas compliqué. Il suffit quand vous regardez les proportions, nga xam ban cas nga am. Si ça, c'est possible, rek, donc sachez que vous êtes bien en génétique. Donc, fii également, des nekk grand R sur petit s. Et donc là également, des nekk donc L, R. Donc là également, c'est grand V sur grand V.
Grand R sur grand R. Donc là, finalement, j'ai VR. Voilà. Donc là également, je pense à... Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Vous avez une question? Vous levez la main d'abord. Allez-y, Sierra Lam. Oui, Sierra Lam, allez-y. Donc, en attendant que Sierra Lam ne prépare son micro, allez-y, Awa Wilan. Monsieur, Oui, Awa je, Wilan, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute, oui. monsieur, Oui, je demande où on peut trouver ces vidéos de résumé. à YouTube. Ah, ok. Sur Takana, bien sûr, c'est-à-dire, vous tapez Takana Academy et directement, vous allez dans les vidéos. Ok, merci. Euh, allô, allô, vous m'entendez? Et d'ailleurs, même donc, pour la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est présent au niveau de votre espace, dans votre compte Takana. Donc, directement, si vous regardez votre espace, vous avez les vidéos qui sont là. D'accord? Oui, oui. Soyez plus précis, voilà. Merci. Donc là également, je mets V sur V. Là également, je mets grand R sur VS. Et donc là, finalement, j'ai V grand R. Voilà. Donc enfin, on termine avec ça. V sur V, S sur S, pas trop tôt. Finalement, VS. Et maintenant, on va essayer de récapituler l'ensemble maintenant des phénotypes que nous avons. Si vous regardez bien, si on compte, après vous amusez à compter. Normalement, vous êtes dans le cas d'un hybridisme. D'accord? Vous avez croisé deux individus de la F1. Donc, les proportions qu'on doit s'attendre n'est tout simplement rien d'autre que 9-3-3-1, c'est-à-dire 9 16e des phénotypes dominants. Donc, nous allons 9 16e. Ce sera donc L longue rouge. Après, vous allez compter. Plus 3 16e. Donc, longue R. Donc, longue CPA, excusez-moi. Donc, longue CPA. Plus 3 16e également. Donc, rouge CPA. Et finalement, un 16e. D'accord. Vestigial CPA. Ici, c'est pas CPA, c'est plutôt vestigial. Voilà. Donc, finalement, proportion bien aura. Maintenant, après, vous allez vous amuser maintenant à compter ça. C'est bon? Donc là, c'était le premier exigent de la terminale. Oui, Abo Villan, vous avez toujours levé la main. Abo Villan, allez-y. Abo Villan. Après, Rabiatou Sane. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir, vous allez bien? Oui. Monsieur, Allez-y. dans un exercice, si on ne nous a pas précisé que c'est de race pure, comment on reconnaît que c'est de race pure ou hybride? Vous regardez la proportion. Vous regardez la proportion. C'est bon. Mais non. Si la proportion, par exemple, on vous dit, on a croisé deux individus, au niveau de la première génération, tout est homogène. C'est bon jusque-là. Ba pare ñu waxaat la ne le croisement réciproque également donne 100%. Donc là, tu peux dire que non seulement l'hérédité elle est autosomale, et également que les individus qui ont été croisés sont de race pure. C'est bon? Maintenant, bu fekkee ne le croisement réciproque, léegi la question mooy lan mooy croisement réciproque? Quand on parle de croisement, c'est-à-dire on a interchangé les phénotypes. C'est-à-dire bu fekkoon dañoo ne mâle bi dafa vert, je l'écris ici. Donc, quand on avait dit, par exemple, mâle, par exemple, IE, et vous le faites souvent, hein, IE blanc, je prends l'exemple que tout le monde, par exemple, fait. Femelle, IE rouge. Par exemple, ñu ne la bu fekkee lii dañ ko boole. Quand on regarde la descendance, on n'a que des individus à IE rouge. C'est bon. Maintenant, c'est quoi croisement réciproque? C'est-à-dire, mâle bi, au lieu mu nekk IE blanc maintenant, c'est le mâle maintenant qui est IE rouge. D'accord? IE rouge. Et maintenant, c'est la femelle maintenant qui est IE blanc. IE blanc. On va se rendre compte maintenant qu'on a ici que des rouges et des blancs.
D'accord? Donc, lui également, on va se rendre compte que croisement réciproque, bi, beaucoup de résultats. Li beaucoup amérique, tey mu fekkoon da ngaa boole ay raspure, donc on peut dire que l'hérédité, elle est gonozomale. Bu fekkee maintenant da ngaa boole, da ngaa jël deux individus, mu jox la 100% de rouge, nga defaat croisement réciproque bi également, mu joxaat la tamit 100%. Donc, dans ce cas-là, tu peux dire directement que l'hérédité, non seulement elle est autosomale, mais également que les individus qui ont été croisés sont de race pure. Jeune gens, jeune dame, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Rabiatou Sané, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Rabiatou, allez-y, oui. Monsieur, euh, Oui. sans même compter les phénotypes, comment avez-vous su que les résultats seront 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e? Très bien. Parce que moi, déjà, je sais, Rabiatou, très bien, très bonne question. Man, xam naa ne j'ai mis F1, croisé à F1. C'est bon jusque-là. Maintenant, ces F1 proviennent de quoi? De croisement. Déjà, on sait bien que nous sommes dans le cas d'un dihybridisme. C'est bon. Maintenant, bu ñu dihybridisme, j'avais mis ça au niveau d'un résumé. Hein. J'avais dit que F1 dafay nekk 100%. Des phénotypes dominants. Binoon naa ko, mu ngi ci vidéo yële. Modèle F2, quand on prend F2 mooy lan? Mooy bu ñu boolee ñaari F1 mooy F2. Da ngay am 9 16e du phénotype dominant, 1 16e des phénotypes récessifs, ak 3 16e, 3 16e des phénotypes recombinés. Donc, lii nii dama ko bindoon. Donc là, c'est un résumé. Automatiquement, bu fekkee da nga nekk dans le cas d'un dihybridisme, d'accord? On se rend compte que F1 mu jox la 100% des phénotypes dominants. Nga xool F2, indéniablement, vous allez avoir 9 16e, 9 16e, 9 16e. Bien sûr, si les gènes sont indépendants, bien sûr. D'accord? Oui, Parce que d'accord. le bon fait d'hybridisme, après, il faut revoir un peu la vidéo que nous avions fait précédemment. Ça permet de mieux cerner. On a fait dans le cas où les gènes sont indépendants, dans le cas également où les gènes sont liés. Résultat, bu nekk dama ko bind ma ne la bu fekkee dafa nekk lii nga war a am lii nga war a am donc automatiquement quand vous regardez rek da lay mën a permettre nga xam ci ban kaa nga nekk. C'est bon? Oui, merci. Je vous en prie. Allez-y, Aram Traoré d'abord. Khadijatou Kamara, comme vous avez activé votre micro, allez-y. Oui, Khadijatou Kamara. Après Traoré, je viens à vous. Allô? Oui, je vous entends, mais augmentez un peu le volume de votre voix. J'avais une question. Allez-y. Quand on nous donne les proportions, comment savoir Oui. si c'est 9 16e, 3 16e et C'est 1 ça que j'ai 16e? dit. 9, 3, 3, 1. Vous comptez. Regarde, Oui. je reviens ici. Je monte un peu. Donc, vous comptez. Mais déjà, on vous a dit que vous êtes dans le cas d'un dihybridisme. Vous avez dit que les gènes sont indépendants. Donc, F1, ñaari F1, boole rek indéniablement, da nga am 9 16e, 1 16e, 3 16e, 3 16e. Indéniablement, nag. C'est comme si on vous dit que l'eau bout à 100 degrés. C'est vous qui allez dire le contraire. C'est bon. Maintenant, également, on peut s'amuser à calculer également ça. Hein. Je remonte un peu au niveau donc, du pédigré pour que vous puissiez voir. D'accord. Non, regarde, fini. Voilà, am nga benn LR. Pour la personne qui m'a demandé, vous suivez. Maintenant, je suis au niveau du tableau. Voilà. Donc, 1, gis nga ko? Benn LR. 2, donc 3, bii 4, bii 5, bii 6, bii 7, bii 8, bii 9. daa mel ni jeex na de, ah moo tax ma bind 9. C'est bon? La personne qui m'a demandé, est-ce que vous suivez? Il faut dire oui pour que je puisse comprendre. C'est bon? Je sais comment faire le croisement. Mais, allô? Allô, oui, voilà, je vous entends. Oui, vous disiez? Je sais comment faire le croisement. Mais quand on nous donne des proportions, comment savoir si c'est le dihybridisme? Bon, pour savoir si c'est le DD, pour savoir le nombre de caractères. S'il s'agit de 2 caractères, on a dit hybridisme. C'est bon. Il s'agit de 4 caractères. On a tétra. Maintenant, vous en classe de terminale pour limiter à 3. Hein. Maintenant, pour chaque maintenant cas, j'ai mis les proportions. Là, il faut un peu maintenant revoir, revisionner maintenant les vidéos. D'accord. Mais nonobstant cela, si vous avez également des questions, on peut noter ça. Peut-être le cours que je vais faire maintenant, après je reviens si vous n'avez pas compris. Même si vous, c'est-à-dire, nonobstant le fait que vous ayez regardé les vidéos, si vous ne comprenez pas jusqu'à présent, donc après on peut y revenir. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. D'accord, camarade?
D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Voilà, maintenant, on y va s'il n'y a pas de questions par rapport à l'ici numéro 2. Oui, Monsieur, Abibli. Oui, Ali. les vidéos, ça fait une semaine. Par exemple, si on fait un cours aujourd'hui, les vidéos, on ne les voit pas. Les vidéos, on les voit pas. Oui. On les reçoit après une semaine, peut-être, ou bien parfois 5 jours. C'est vrai, on les voit pas, ok. Monsieur? Et voilà. Excusez-moi, il y avait l'audio qui, par inadvertance, j'avais touché à ça. Je disais, Monsieur? maintenant, pour les séances de révision, d'accord, les cours sont disponibles 24 heures après. C'est bon jusque-là. Oui, C'est-à-dire, les cours d'hier, maintenant, sont disponibles aujourd'hui. Maintenant, les cours que oui, nous avions fait les semaines passées sont disponibles également au niveau de la plateforme. D'accord. Boo tapee Takana oui. Academy wala nga dugg yow sa espace da nga ko fay gis bu fekkee gisoo ko ci espace boo demee Takana Academy plateforme bi nga bind ko YouTube doot la koy génneel c'est bon? Monsieur, et ce cours-là, c'est disponible après, ou bien? C'est Oui, c'est après. disponible. Oui, c'est bien, c'est disponible, mais pas tout de suite, demain. Parce que les gens Mhm. également doivent traiter ça, d'accord? D'accord. Les techniciens également de qualité qui doivent les traiter. C'est bon, Monsieur, maintenant je prends. même les extraits de cours, ça vient pas? Ah, ça vient pas. Non? D'accord, on va y remédier. On Merci a de les bien. PDF, on a les PDF, mais on ne peut pas les télécharger. Voilà, c'est ça, en fait. Ah, vous avez les PDF, mais vous ne pouvez pas les télécharger. Mhm. Oui. On peut même pas voir les extraits aussi. Maintenant, vous les extraits, les PDF, où est-ce que vous les prenez? Sur la plateforme? Ok. Là où on a mis les matières. Après, on appuie sur résumé de cours. On voit Ah, les PDF. mais quand Mais il n'y a vous, pas de téléchargement. vous pouvez pas télécharger les PDF. Oui. Ok, voilà, merci pour cette information. D'accord. Mais je pense que c'est le vidéo, parce que Monsieur, moi, j'arrive à télécharger les cours, monsieur, euh, pour, les, pour, les, pour, les ça parvient, exercices. moi, je parviens à télécharger les PDF. Hein. Même moi aussi. Mhm. Ok, mais mis à part ça, il y a quelqu'un qui a souligné tantôt qu'il y a des extraits des fois qui posent problème. Et je veux Oui, savoir, oui. quel est le problème? Ça vient pas. Ça, Ça vient voilà. pas. Mais erreur de connexion, oui. Ça met de connexion, d'accord. Maintenant là, comme vous l'avez bien souligné, après, nous en parlerons avec les techniciens. Maintenant, après, on vous reviendra. D'accord. Merci de l'avoir souligné. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Voilà, maintenant on peut continuer, je pense, à l'exercice 2. Vous m'avez grignoté du temps. Maintenant, on Oui, continue. je pense que les deux temps là, ça ne suffit pas bien. Ça ne suffit pas. Oui, oui, monsieur. Oui, Même, Tu veux qu'on fasse même moi, 10 j'arrive heures à faire là, ça. Diop? Monsieur, on devait faire, euh, on est chaque, chaque cours, on devait faire au moins 3 heures. Ok, d'accord, absolument. mais non. D'accord, mais non. Vous allez écrire ça. Maintenant, après, je vais remédier. C'est-à-dire, on va discuter après avec les autres techniciens et tout. Vous pouvez écrire ça directement sur le panel, d'accord? Donc, vous voyez, raison pour laquelle, Oui, là, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un cours interactif entre vous et moi. Donc, vous vous dites peut-être, monsieur, nous pensons ça, nous pensons ça. Et maintenant, également, nous, on essaie maintenant de renforcer, de s'améliorer, de peaufiner également le service qu'on vous donne. D'accord? oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va demander à ce que peut-être le cours se fasse 3 heures. Mais d'habitude, vous les élèves, vous ne pouvez pas vous concentrer 3 heures de temps. Da ngeen ñuy wax loo rek. Merci. On verra. Maintenant, on Oui. continue ici, numéro 2. Si vous avez bien sûr pas de questions après. Fatimatou Fatima. Fatimatou Fatima, allez-y. Fatimatou Fatima, vous avez levé la main, mais je ne vous entends pas. En attendant, donc je prends Carole Berti Bassenda. Monsieur, Oui, si on a, quand est-ce qu'on parle de LinkedIn?
absolu ou linkage partiel pour les hybrides. Carole, vous êtes très près du micro, je n'entends pas. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? J'ai dit quand est-ce qu'on parle Oui, Quand est-ce qu'on parle de linkage absolu ou linkage partiel dans le cas de d'hybridisme? très bien. Carole, c'est la première fois que vous faites mon Quand cours, est-ce hein? qu'on parle de linkage ou Si, crossing si, si, over? si, effectivement. C'est la première fois que vous faites mon cours. Hein, Bassel? Allô? Allô, oui, vous m'entendez? C'est la première fois que vous faites ce cours-là, hein? Allô, vous Allô, vous m'entendez? m'entendez? Oui, oui, j'ai dit. Oui, mais Oui, non. mais non. Oui, Je vais je essayer vais d'essayer. essayer d'essayer. S'il te plaît, tu peux désactiver le micro. Voilà. Maintenant, je descends un peu. Vous savez, la dernière fois, on a fait une vidéo, d'accord, je le mets ici, où j'ai résumé, d'accord, les proportions et les cas que ça a fait référence. Ça marche que là. Nous avons fait, par exemple, monohybridisme. Vous avez fait monohybridisme, Bassem. Je ne veux pas refaire ça parce que sinon, comme c'est déjà disponible sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. On a fait le cas donc d'un MAD. Et ça, c'était même pour vous permettre de comprendre. Monohybridisme à gène autosomal avec dominance. Moi, F1, ce qu'on obtient, F2, ce qu'on doit obtenir. J'ai fait le cas d'un MAC que j'appelle tout communément monohybridisme à gène autosomal avec codominance. F1, j'ai dit ce que vous avez. F2, j'ai dit ce que vous avez. Après, je descends encore. Après, j'ai fait également gène létal. Moi, le gène létal également, qu'est-ce que vous devez obtenir comme proportion? Je l'ai mis. C'est présent au niveau même de la vidéo. C'est bon. Après, j'ai mis même, je pense, groupe sanguin, hein, groupe sanguin, avant qu'on aille au niveau donc de l'hérédité. Pour nous parler de monohybridisme, j'ai fait dihybridisme. Maintenant, pour le dihybridisme, j'avais dit il y avait deux cas. Si les gènes sont séparés, on parle de gènes indépendants. Donc, gènes indépendants. Indépendants. Maintenant, j'ai mis quoi? J'ai mis F1, ce qu'on obtenait, F2, ce qu'on obtenait, et les résultats des tests cross, qui étaient au nombre de 3. Maintenant, gènes liés. Il faut que vous ayez le linkage. Linkage, c'est liaison. C'est bon, ce là. Gènes liés. Maintenant, j'avais dit également, jeunes gens de la terminale, que vous avez deux possibilités. Soit tellement que les gènes sont au niveau des chromosomes, mais tellement qu'ils sont très très près, que des fois, ils vont se comporter comme s'il était un gène. C'est-à-dire donc la transmission va se faire comme si ça transmettait qu'un seul gène. On parle de linkage total. Linkage total. Et maintenant, comme des fois, comme ben gène gamme, c'est-à-dire comme ça se compose comme si c'était un seul gène, on va se rendre compte dans ce cas-là. Les résultats que vous aviez au niveau d'un MAD, un MAD fini, aussi bien F1, aussi bien F2, aussi bien test crossi. Maintenant, linkage total, c'est tout simplement liaison totale. Donc, linkage partiel, c'est tout simplement liaison partielle. Et là également, j'ai expliqué que vous avez donc des proportions, 20% des phénotypes parentaux et 20% des phénotypes recombinés, c'est-à-dire des phénotypes égaux 2 à 2. C'est bon, linkage, c'est liaison. Et là, ça se concerne donc des gènes liés. Maintenant, ça, j'ai fait ça au niveau de la vidéo. D'accord. Maintenant, pour gagner du temps, peut-être ce qu'on va faire, vous allez essayer de revisionner maintenant ces vidéos-là. S'il y a des questions par rapport à cela, maintenant, je peux y revenir. C'est bon, Bassène, vous m'entendez? Bassène, est-ce que vous me recevez? Bassène, j'espère que vous m'avez entendu. D'accord. Djibril Pereira. Bassène, c'est bon? C'est bon. Oui, très bien. Très bien. Maintenant, Merci. Djibril Pereira, je vous en prie. Djibril Pereira, allez-y. C'est Djibel, bonjour monsieur. Djibel, excusez-moi. Djibel Pereira. Oui, bonjour, vous allez bien? C'est pas grave. Ma question est de savoir si tout gène récessif est homozygote. Si tout gène récessif est homozygote, Oui. je dirais pas oui. Pourquoi? Parce que le Oui. gène peut être récessif, d'accord? Mhm. Il peut être récessif, mais pour que vous puissiez le voir au niveau d'un individu, l'individu doit être homozygote. Là, je suis d'accord. D'accord. C'est bon. C'est bon. Je vais expliquer. Donc, gène, est-ce que tous les gènes, tout gène récessif doit être homozygote? C'est ça que vous avez dit, non? Oui, monsieur.
Oui, oui. D'accord. Et maintenant, je réponds pas ça. Regardez, Djebel Préra. Le gène récessif, on va se rendre compte que pour que vous puissiez l'observer, le remarquer au niveau d'un individu, indéniablement, indiscutablement, l'individu se doit d'être homozygote. C'est bon. Cependant, si l'individu est hétérozygote, il peut être hétérozygote et porter ce gène, mais dans la mesure que le gène est récessif, donc le gène ne va pas apparaître. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le distinguer comme ça. C'est possible de le distinguer, mais qu'à travers son génotype. Pour D'accord. étayer mes dires, je te donne un exemple. Mhm. Supposons que vous avez donc le gène codant pour la forme du nez. C'est bon? Et vous Ouais. avez l'allèle hépaté. Vous connaissez les nez hépatés. Des beaux serrures, très bien. Et les nez pointus, des vilains halpolars. C'est D'accord. bon. Maintenant, supposons que l'allèle hépaté est l'allèle dominant. Maintenant, l'allèle pointu est l'allèle récessif. C'est bon jusque-là. Oui, monsieur. L'allèle hépaté, supposons que je suis en serrure, monsieur Diouf, serrure, supposons. Et il est en serrure, ça, il n'y a pas de supposons. Maintenant, vous avez monsieur Diouf qui a un nez hépaté. Donc, moi, mon phénotype, c'est hépaté. Et comme mon père, mon grand-père, ma grand-mère, et ainsi de suite, sont des serrures, donc je suis de race pure, donc hépaté, hépaté. C'est bon. Mhm. Maintenant, supposons que ce monsieur Diouf, maintenant, se marie avec une halpolar. C'est bon jusque-là. Donc, madame Diouf, supposons. Maintenant, madame Diouf, on va se rendre compte que c'est sa mère qui est Peul, mais son père était serrure. Donc, raison pour laquelle, quand on la regarde, on va se rendre compte également que madame Diouf a un nez hépaté, mais cependant, dans la mesure où sa mère était Peul, sa mère lui a transmis donc l'allèle pointu, et son père lui a transmis donc l'allèle hépaté. C'est bon jusque-là. Donc, on va se rendre Oui. compte que madame Diouf comporte non seulement donc le gène récessif, mais est-ce que c'est le gène récessif qu'on l'on remarque, qu'on l'on voit? Non. Pourquoi? Parce que madame Diouf a un nez hépaté. Pourquoi? Parce que c'est l'allèle hépaté qui domine. C'est bon. Donc, dominance ici. C'est très bien. Donc, on va se rendre compte en réalité que le gène récessif, d'accord, s'il est homozygote, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on parle d'homozygote? Que si l'individu qui le porte en réalité donc, est homozygote. Et dans ce cas-là, donc, il sera récessif, indéniablement. C'est-à-dire, Mhm. si vous êtes récessif, c'est parce que indéniablement, vous êtes homozygote. Mhm. C'est bon. Mais vous Oui. pouvez porter le gène qui est récessif sans pour autant que vous soyez un homozygote. D'accord. Et, allô? Oui, je vous entends, oui, allez-y. Lors d'un, comment dirais-je, la réciprocité, je ne sais pas comment on le dit. Réciprocité, oui. Voilà. Et si on a les mêmes résultats partout, est-ce qu'on peut dire que le gène est lié au sexe ou c'est pas lié au sexe? Voilà, Gonosomal ou c'est autosomal? autosomal. Autosomal, C'est c'est-à-dire autosomal. autosomal, voilà. Si on a les mêmes résultats partout. Très bien, c'est-à-dire si vous avez par exemple, donc je l'ai expliqué tantôt, si vous avez donc le mâle qui est par exemple rouge, la femelle également ici qui est blanc, d'accord? Donc là, je mets les phénotypes. Quand on les a croisés, on s'est rendu compte que la F1 était 100% de rouge, c'est bon? Mis à Oui. part cela également, si on a interverti, c'est-à-dire le mâle maintenant, il est de couleur blanc, d'accord? La femelle également est de est de couleur rouge. On va se rendre compte également qu'on a F1 100% de rouge. Donc là, on pourrait dire que l'hérédité n'est pas gonosomale. Donc l'hérédité, elle est autosomale. Pourquoi? Parce que si D'accord. on change les sexes, nonobstant qu'on change, ça n'a pas d'impact sur les résultats. Cependant, si maintenant cela avait impacté les résultats, donc là, on pourrait dire que là, il pourrait s'agir d'une hérédité gonosomale. C'est bon, Pereira? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Maintenant, on peut continuer maintenant. Voilà, super. Les bovins brésiliens, bon, on a pris ici les Brésiliens, sont reconnus par leur forte capacité de production laitière, mais sont cependant sensibles aux maladies. En particulier, c'est lié aux parasites africains. Quant aux bovins africains, ils sont reconnus par leur résistance aux multiples parasites, mais ont une faible production. Donc, excusez-moi, donc les bovins des Brésiliens, ils ont, leur production laitière est élevée, cependant, ils sont très sensibles aux maladies. Les bovins africains, maintenant, c'est le contexte, c'est-à-dire ils ont une faible production de lait, cependant, ils ont une grande résistance. Ces caractères, bien que d'origine géographique, sont héréditaires. Un éleveur burkinabé désire obtenir une nouvelle race résistante et bon producteur. Donc, ouais, donc il veut à la fois avoir une race résistante par rapport aux parasites, mais à part ça également que la race devienne donc un bon producteur de lait. Pour ce faire, il doit importer un bœuf
de la race brésilienne va-t-il importer un taureau ou une vache? Je sais c'est votre réponse. Allons-y, selon vous, il doit importer quoi, le gars? Un taureau ou bien une vache? Pour qu'il puisse parvenir à ses fins. Oui, allez-y, Lee. Lee, allez-y. Vous pouvez désactiver votre micro et parler. Allez-y. Djibel, vous avez toujours activé votre micro. C'est une question que vous voulez poser? Monsieur, Oui, allez-y, Lee. c'est une vache. C'est une vache. D'accord, Oui. pourquoi? Parce que la femelle, l'un taureau ne peut pas produire du lait. La vache peut produire du lait. Ok. Je répète, on a dit un vu qu'on est désiré obtenir une race récente et bon plutôt de possible, il doit importer un bœuf de la race brésilienne. D'accord? Il doit importer un bœuf de la race brésilienne, doit-il importer un taureau ou une vache? Maintenant, nous savons bien que déjà, comme Burkina, là, donc le gars, il est burkinabé autant pour moi. Étant burkinabé, donc il a déjà une vache, supposons, d'origine africaine. En d'autres termes, la vache d'origine africaine, elle, elle est résistante aux maladies, mais cependant, elle n'est pas bonne productrice laitière. C'est bon. Mais non, si le gars amène une autre vache d'origine brésilienne, il va avoir que la vache, c'est-à-dire la vache après on va les croiser avec des taureaux africains, c'est bon jusque-là. Et maintenant, après cela va prendre du temps. Voilà, muy humble. C'est-à-dire donc avant que la vache prête donc voilà, ne mette bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Selon vous, ne serait-il pas mieux de prendre peut-être un taureau? Maintenant, pourquoi je le dis? Parce que si on prend un taureau, par exemple, le taureau, pour nous donner plusieurs spermatozoïdes, c'est-à-dire, donc, on fait des expériences au niveau duquel, donc, le taureau, on va faire de telle sorte qu'il grimpe quelque part. On va faire de telle sorte que le taureau nous sorte donc son sperme. Et son sperme est inséminé à différentes femelles d'origine africaine. Je pense que là, c'est pas plus rapide, selon vous. Ne pensez-vous pas que c'est plus rapide? Oui, oui, c'est bon, c'est vrai. Absolument. Et donc, tu vois. Et donc, personnellement, si j'étais l'éleveur burkinabé, au lieu de prendre une vache, je prendrais tout simplement un taureau. Pourquoi? Parce qu'à travers ce taureau, je peux avoir maintenant son sperme et son sperme devra être maintenant inséminé à plusieurs vaches africaines. Et donc là, ça fait beaucoup de choses. C'est bon? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Khadijatou Kamara, oui, allez-y. Ou bien c'était une erreur. Khadijatou, oui, allez-y. Je voulais répondre à la question, mais vous avez déjà répondu. Ah, d'accord, mais vous avez compris. Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, on peut dire, donc l'éleveur doit Monsieur, importer un taureau. Oui, allez-y, oui. monsieur, Oui, moi, j'ai pas compris pourquoi on doit importer un taureau, hein. d'accord. Un instant. Donc, peuvent être utilisés pour inséminer plusieurs femelles à la fois. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, jeune homme, on a dit ici que l'éleveur, il est burkinabé. Maintenant, l'éleveur en question voudrait avoir une race où il y a une certaine résistance par rapport aux parasites, mais à part cela également, qu'il soit une bonne production laitière, c'est-à-dire mu mën a produire lait bu bëri. C'est bon. Il est burkinabé, donc cela signifie actuellement il est peut-être en Afrique. Il est en Afrique, donc les vaches, ou bien donc voilà, le troupeau qu'il entretient, supposons, ce troupeau-là, en réalité, donc, non seulement ça ne produit pas beaucoup de lait, bien vrai que ce troupeau est résistant par rapport aux maladies. Maintenant, si supposons qu'on amène du Brésil une femelle, si on amène une femelle lors d'un accouplement avec un taureau africain, il y aura du temps. C'est-à-dire, di nga def des fois accouplement bi du dox. C'est bon. Léegi bu doxee, le temps que ça prend, parce qu'un taureau, je pense, ça fait 9 mois, hein, il faut vérifier. Ça prend également 9 mois, ou plus même. Maintenant, après, vous avez l'enfant, d'accord? Enfant, bon, non, togat également, ben temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le temps que le Burkinabé ne voit son troupeau grandir, ça va prendre du temps. Maintenant, au lieu de prendre une vache, maintenant, prenons un taureau brésilien, supposons. Avec ce taureau le brésilien,
on a la possibilité maintenant de prendre son sperme. Et maintenant, si on a le sperme du taureau, mais on peut l'inséminer à plusieurs vaches africaines. Ça, c'est pas plus rapide, Touré. Touré, vous Ouais, c'est m'entendez? plus. Voilà. Oui. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, l'éleveur, au lieu maintenant qu'il importe, au lieu muy indi une vache, ne jël taureau, moom mooy gën a gaaw. Pourquoi? Parce que les taureaux, on peut utiliser maintenant les spermatozoïdes pour qu'on puisse faire plusieurs inséminations au niveau de plusieurs femelles. Donc, l'éleveur doit importer un taureau car ces spermes peuvent être utilisés pour inséminer plusieurs femelles. Donc, pour inséminer plusieurs femelles. Ok, c'est bon, merci. J'ai compris. Je vous en prie, un grand plaisir. Plusieurs femelles à la fois. Plusieurs femelles à la fois. Donc, là, c'était juste une question, voilà. Donc, et pour après ceux qui vont embrasser le métier d'agriculture, voilà, d'éleveur, donc, voilà, vous pouvez également, voilà, vous référer à ça, hein. Donc, plusieurs femelles à la fois. Maintenant, je descends un peu. Deuxième croisement maintenant. Donc, la question 2. Un chercheur avait réussi à croiser la race brésilienne à la race africaine et n'avait obtenu que des bœufs sensibles et faibles producteurs laitiers. On continue. Le croisement entre les taureaux et les vaches de cette descendance, madame, croisement F1, avait donné plusieurs portées, 99 bœufs sensibles, dont 74 faibles producteurs et 25 bons producteurs, 35 bœufs. Maintenant, ça, après, on va traduire ça sous forme de chiffres. Ça va permettre maintenant de mieux appréhender maintenant le concept. On nous dit ici, analyser et interpréter les résultats de ces croisements. Donc, on a fait 2 croisements. Le premier croisement, c'était donc entre la race brésilienne et la race africaine. On a obtenu des bœufs sensibles et faibles producteurs laitiers. Donc, déjà, cela met en évidence les phénotypes dominants et les phénotypes dominés. Les phénotypes dominants, c'est ceux qui apparaissent au niveau de la première génération. On va se rendre compte dans ce cas, la sensible va dominer quoi? Sensible va dominer résistant. C'est bon jusque-là. Faible producteur également va dominer forte producteur. Donc, je mets d'abord 2A pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc, 2A. Analysons et interprétons les résultats. Maintenant, analyser, c'est quoi? Déjà, lolo, indéniablement, vous devez le savoir. Donc, analyser, c'est dire ce que l'on voit. Interpréter, c'est expliquer. C'est bon jusque-là. Maintenant, je fais d'abord le premier croisement. Donc, le first. Donc, premier croisement. Maintenant, je vais écrire pour que vous puissiez bien l'appréhender. Donc, je descends un peu. Voilà. Donc, on a dit brésilienne, donc la race brésilienne, elle est là. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la race brésilienne? Je le mets encore. C'est bon producteur. Bon producteur. Mais cependant, on va se rendre compte qu'ils sont sensibles. Ils ne sont pas résistants. Maintenant, je l'ai croisé avec quoi? Avec la race africaine. Faible producteur, cependant très résistant. Et donc là, c'est africain, hein? Voilà. Maintenant, on va se rendre compte qu'au niveau de la descendance, je mets F1. Au niveau de la descendance, on n'a que des faibles producteurs. C'est ça qu'on nous a dit, hein? Là, je ne fais que traduire. Faible producteur et sensible. Donc, je le mets ici, faible producteur. Faible producteur, mais également sensible. Et en plus, on se rend compte que l'IC et ses moments fin, donc, c'est uniformité des hybrides, donc 100%. Donc, cela signifie que donc, l'ingobole, c'est forcément donc des races pures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ce qu'on fait, c'est-à-dire on va identifier le nombre de caractères. On se rend compte qu'ici, il y a combien de caractères au total? Il y en a 2. C'est bon, c'est là. Mis à part cela également, donc, expliquer. Donc, je peux dire ici, tout simplement, que les individus diffèrent de 2 caractères. Donc, les individus différents de 2 caractères diffèrent de 2 caractères. Étant différents de 2 caractères, raison pour laquelle je vais dire que nous sommes dans le cas, oui, Cheikh Touré. Touré, vous avez levé la main. Bien, c'est pas d'erreur. Oui. Oui, monsieur. Oui, oui, allez-y, oui. Donc, un chercheur avait réussi à croiser la race brésilienne et la race africaine. Donc, est-ce que on peut savoir si la race brésilienne, si on a croisé une vache
brésilienne et un bœuf africain ou bien? Si réellement on a croisé une vache brésilienne et un taureau Si africain. vache brésilienne et oui, La question c'est quoi? C'est-à-dire si on fait une oui, vache brésilienne, taureau africain, est-ce qu'on aura le même résultat que lorsqu'on fait donc vache brésilienne? Non, non. Taureau brésilien, vache africaine. C'est ça la question. oui, c'est ça la question. Normalement, hein, normalement. Vous savez Ok. pourquoi? Parce qu'en réalité, donc, Ouais. l'espèce, c'est-à-dire donc, si on prend donc les vaches, bien si on prend par exemple donc les bœufs d'une certaine manière, donc du Brésil, d'après les ICIS, ils nous disent en réalité que ñoom dañoo sensible, ba pare ñoom dañoo am une grande production laitière. Donc là, c'est des caractéristiques propres aux bovins brésiliens. C'est bon jusque-là. Donc, nga jël vache, nga jël taureau, même chose là. Quand vous prenez également les bovins d'origine africaine, on va se rendre compte également qu'ils ont, comme on l'a dit, donc une certaine faible production laitière, mais également une grande résistance. Donc, si vous prenez taureau follet, femelle fille, ou le femelle follet taureau fille, c'est les mêmes résultats normalement, d'accord? Et donc, et la résistance aux maladies. Donc, il s'agit, c'est bon, Touré? Ouais, Il c'est bon, s'agit, monsieur, c'est bon. je vous en prie, il s'agit d'un Ok, dihybridisme. Ok, merci. Voilà. Maintenant, compte tenu de l'œuvre du fait, maintenant, on s'est rendu compte que là, dans la mesure donc il y a deux caractères, donc productivité laitière et résistance aux maladies. Donc, cela nous laisse entrevoir un téton qu'il s'agit d'un dihybridisme. Cependant, quand on a fait le croisement, on s'est rendu compte qu'on a eu 100%. Cela également nous montre que ce dont on a croisé, c'est-à-dire race brésilienne bini et race africaine bis, ce sont des races pures. C'est bon, donc là, je le mets également. Donc, étant donné que la F1 est homogène, donc je pouvais mettre entre parenthèses première loi de Mendel, étant donné que la F1 est homogène, on en déduit, on en déduit, donc je descends, on en déduit que les parents sont de race pure, bien que les individus qui ont été croisés sont de race pure. Que la race brésilienne, ou bien tout simplement que la race brésilienne et la race africaine sont de race pure. Brésilienne et africaine sont de race pure. Et les résultats également m'informent qu'il y a des phénotypes qui sont dominants et des phénotypes qui sont récessifs. Donc, du résultat de la F1, du résultat phénotypique bien sûr, du résultat phénotypique de la F1, on en déduit, on en déduit. Quels sont les allées selon vous qui sont dominants? Donc là, je peux mettre okay. Donc faible producteur, donc domine. Faible domine bon producteur. Parce qu'on l'a dit, au niveau de la descendance, oui, Djibel Pereira, allez-y. Djibel, vous avez activé votre micro, allez-y. Djibel, c'est par erreur, vous avez activé votre micro. Alors, monsieur, Oui, Touré, monsieur. allez-y. Donc, à chaque fois, si la F1 est homogène, donc les parents croisés sont de race pure. Oui, parce que Mendel nous dit en réalité que si vous croisez deux individus, d'accord, et qu'au niveau de la première génération, vous avez une uniformité des hybrides de la F1, donc cela signifie que ce que vous avez croisé, en réalité, donc, sont de race pure. D'accord, ça c'est la première loi de Mendel. Ok, merci. D'accord. On a déduit que fait producteur donc domine bon producteur.
Et ici, on va se rendre compte également que sensible également domine résistant. C'est bon. Et donc, on peut mettre des symboles là pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je mets symbole. Maintenant, faible producteur. Je peux mettre grand F, hein. Grand F, faible producteur. C'est bon. Et petit f pour bon producteur, hein. Pour bon producteur. Et maintenant, résistant. Comme il est dominé. Comme on me l'a dominé, donc je peux mettre petit s. Et maintenant, sensible. Comme on m'a dominé, je peux mettre grand S. Voilà, maintenant, pour uniformiser, je mets ici sensible, c'est-à-dire je mets les alliés dominants en haut. Donc voilà, sensible et résistant. Je mets petit s. C'est bon. Donc c'est ça qui a maintenant là, je descends. Donc là, j'ai terminé avec. Maintenant, on le dit, analyser, interpréter, là, c'est bon. Maintenant, pour le deuxième croisement, on va se rendre compte qu'on a croisé deux individus de la F1. Donc je mets F1 croisé à F1. D'accord. Et là, je me rends compte maintenant qu'on a 99 B, dont sensible. Donc là, je le mets. Je peux mettre les proportions. Donc, des 74 faibles producteurs. Donc, si vous regardez bien, ici, on a 4 phénotypes. Donc, faible producteur, cependant sensible. C'est bon. J'ai 25 bons producteurs, cependant également sensibles. Je descends. Là également, j'ai 26 résistants qui sont également bons producteurs. Là également, j'ai 9 bons producteurs, mais qui sont sensibles. Maintenant, ces résultats, quand vous le voyez, vous vous rendez compte que c'est 9, 3, 3, 1. C'est bon. Maintenant, comment on fait maintenant pour déterminer les proportions? Bon, généralement, on prend les fractions, c'est-à-dire on prend d'abord le chiffre le plus petit. Ici, quand on regarde bien, on va se rendre compte que le chiffre le plus petit, c'est combien? C'est 9. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je mets 9. Donc, je le remets. Donc, j'ai écrit le 9. Et je divise par lui-même. Donc là, ça me donne 1. Ça marche là. Maintenant, pour connaître également les autres, je fais également 26 que je divise toujours par le nombre le plus petit. Là également, je prends 25 que je divise également par le nombre le plus petit. Je prends 74 également que je divise par le nombre le plus petit. C'est bon. Maintenant, 26 divisé par 9, ça me donne 3. Parce que ça fait 2,88. Donc là, je peux arrondir à 3. 25 divisé par 9 également, ça me donne 2,77. Donc les 3 là également. Si je fais 74 divisé par 9, ça me donne également 8,22. Je peux arrondir à 9. Donc quand vous regardez bien, donc là, on a les proportions 9, 3, 3, 1. Donc 9 plus 3, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. 15 plus 1, ça fait 16. Et donc finalement, vous avez 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Donc là, ça met en évidence les résultats obtenus donc, dans le cas d'un dihybridisme. D'accord? Et si et seulement si les gènes dihybridisme, dans le cas où les gènes sont indépendants. Gènes indépendants. Oui, Mbaye Medoune Diop. Mbaye Medoune Diop, allez-y. Oui. Quand est-ce que vous allez revenir sur la leçon? Quand est-ce que j'ai fait? Revenir sur la leçon. Leçon portant sur la génétique. Oui. On a fait un résumé. On a déjà fait un résumé par rapport à ça. Maintenant, vous allez peut-être maintenant revoir les vidéos que nous avons faites. Ok. D'accord. Où j'ai bien résumé ça. D'accord. Si vous n'avez pas compris, après, vous pouvez noter les choses. Après, si on se revoit, après, je l'explique. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est bon? Mbaye Medoune, vous m'entendez?
Je vous en... Voilà, d'accord. Maintenant, Abibli, allez-y. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu? D'accord. Maintenant, ici, vous savez, oui, d'accord, Moi, j'avais un peu... vous J'avais avez un pas... peu... Vous pouvez réexpliquer. Voilà, maintenant, en génétique, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de remettre les proportions. Qu'est-ce que proportion est? Déjà, ça saute aux yeux qu'il s'agit maintenant d'un dihybridisme dans le cas où les gènes maintenant sont indépendants. Maintenant, comment j'ai fait? Je me suis basé maintenant par rapport au texte. Ça marche que là. Maintenant, c'est le texte qui m'informe en réalité que après avoir croisé deux individus de la F1, parce qu'on a dit on a croisé la race brune et la race africaine, nangam, nangam, nangam. Le croisement entre les taureaux et les vaches de cette descendance, donc c'est le croisement entre F1. Le croisement entre F1 a donné ces résultats. Quels sont les résultats? J'ai 99 bœufs sensibles, dont 74 faibles producteurs, 25 bons producteurs. Donc ça signifie quoi? Donc on a 74 faibles producteurs mais qui sont sensibles. Moi, je vais faibles producteurs mais qui sont sensibles. 25 bons producteurs mais qui sont sensibles. Moi, je vais 20 producteurs, 25 producteurs mais qui sont sensibles. Après, là, actuellement, on a dit 35 bœufs résistants, dont 26 faibles producteurs, 9 bons producteurs. Moi, là, moi, 26 faibles producteurs mais résistants. Moi, 26 résistants mais bons producteurs. 9 bons producteurs mais résistants. 9 producteurs mais résistants. C'est bon. Excusez-moi, ici c'est résistant, hein. Je vais essayer ça, merci. Maintenant, après avoir mis ça, ce que je vais faire, c'est d'essayer de mettre en exergue donc les proportions. Maintenant, pour cela, comment vais-je faire? Je regarde toujours la valeur la plus petite. Je me rends compte ici que la valeur la plus petite, c'est 9. Je divise 9 par lui-même. En divisant 9 par lui-même, jeunes gens, je trouve 1. Je fais de même pour les autres chiffres. En d'autres termes, je prends les autres chiffres que je divise également par 9. Donc, moi, je 26 divisé par 9, 25 divisé par 9, 74 divisé par 9. Je me rends compte déjà ici, j'ai 9, 9, ça me donne 1. 26 sur 9, ça me donne 2,88. Je ne vais pas arrondir à 3. 25 neuvième, ça me donne 2,77. Je peux arrondir à 3. Donc, beaucoup de gens ont 3, 3, 3. 1, 3, 3, 3. 1, 3, 3. Donc, BNB, indéniablement. Donc, déjà, en ayant donc le 1, le 3, 3, donc cela laisse entrevoir déjà le résultat que je dois obtenir. En faisant 74 divisé par 9, j'ai 8,22. Et je sais bien que l'I, ça ne met en évidence que un dihybridisme, raison pour laquelle j'ai arrondi à 9. Donc, en arrondissant à 9, donc j'ai 9, 3, 3, 1 et 9, 3, 3, 1 met en exergue en réalité les résultats obtenus dans le cas de la deuxième génération de dihybridisme, lorsque les gènes sont séparés. C'est bon, là. On me l'a défini. C'est bon? Maintenant, pour étayer mes dires, c'est-à-dire pour wane ne lu ma wax dëgg la, ce que je vais Lobé Ndiaye, Djibril Pereira, Lobé Ndiaye d'abord. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Lobé. Vous vous êtes trompé au niveau de la proportion 26 sur 9, 26 neuvième, 3 16e. C'est faible 26, producteur au lieu de bon producteur. 26 neuvième. Oui, J'ai mis quoi? Ah, bon producteur, et c'est normalement quoi? faible producteur. Merci. Donc là, ça signifie que vous suivez très bien. Merci. Donc là, je l'ai corrigé. Merci. Mais les proportions, quand même, est-ce que vous les avez compris? Le Oui, B, très bien, c'est très bien. Djibel Pereira. Je voulais signaler cette erreur. Ah, heureusement. Et aussi, concernant les proportions, on ne pouvait pas passer autrement parce que moi, je pensais qu'on faisait la somme entre tous ces nombres Et multiplié par diviser. 100. Et voilà, on trouve les pourcentages. Mais non, des fois, on peut trouver les pourcentages, mais c'est compliqué. Ah, C'est bon. d'accord. Déjà, par exemple, dans le cours, si vous regardez bien dans votre cours, on vous a Oui, dit quand vous êtes dans le cas d'un F2, d'un oui. dihybridisme, lorsque les gènes sont indépendants, les proportions que vous avez mis, est-ce que c'est en pourcentage ou bien c'est en fraction? Le plus souvent. Mhm. Le plus souvent, c'est quoi? C'est fraction pourcentage. Fraction pourcentage, c'est le pourcentage. C'est le pourcentage qu'on vous a mis. 9 sixième, on a mis ça à combien de pourcents? Ici, on devait prendre 74 Mhm. multiplié On devait par prendre 100. divisé par 74 plus 25 plus 26 plus 9. Oui, ça fait, le total, c'est 134. Oui. Maintenant, 74, d'accord, vas-y. ça fait 55,22, je pense. Oui, oui. Très bien. Maintenant, là, je dis souvent, pour ne pas faire d'erreur, donc mieux vaut que vous définissiez déjà donc les proportions par fraction. Donc là, c'est plus simple. Vous pouvez utiliser l'autre méthode, hein. On est libre. Ça marche là. Mhm. Et cependant, pour plus de clarté,
pour que vous puissiez regarder directement. Voilà, donc les propositions que j'ai, et ça fait référence à quoi? Donc, raison pour laquelle je propose souvent, parce que les élèves, les étudiants, dans une certaine manière, utilisent donc les fractions. Mais vous pouvez également utiliser donc le pourcentage. D'accord? D'accord, Voilà. merci. Je vous en prie. Ibrahima Diallo, allez-y. Après, Matt Diallo. Ibrahima Diallo d'abord. Monsieur, Naam. Oui. pour les proportions, vous pouvez réexpliquer votre méthode parce que nous, d'habitude, on utilise les pourcentages. Voilà. Mais non. D'accord, d'accord. Là, j'y reviendrai. Djibel Frera, vous avez toujours levé la main. J'ai oublié de baisser. Ok, d'accord. Matt Diallo, allez-y. Matt, allez-y, je vous entends pas, Matt. Matt Diallo, allez-y. D'accord. Maintenant, j'explique vite fait. Euh, Ibrahima Diallo. D'accord, Diop, allez-y. Diop, Moustapha Diop. Oui, monsieur, moi, je voulais demander pourquoi les résultats sont différents lorsqu'on prend, par exemple, l'ensemble, moi, 134 et on le divise par la plus petite valeur, c'est-à-dire 9. On doit avoir normalement les rapports des 16e, mais si on fait ça, les résultats seront différents. Voilà. Je pense, mais non, c'est bon. Vous disiez, excusez-moi, Diop, vous disiez quoi? Oui, je disais que pourquoi les résultats sont différents. Alors, lorsqu'on prend, c'est-à-dire 74 plus 25, 134, on le Oui. divise par 9 pour qu'on puisse avoir les rapports de 16e. Alors, si on fait ça, les résultats sont différents. Vous n'allez pas avoir suivi, c'est normal. Vous n'allez pas avoir suivi. Regardez, c'est comme si, Pour- dans pour- le cas de pour- maths, si pour- vous vous souvenez bien. Oui, allez-y, allez-y. dans les cours de leçon, notre prof nous avait dit ça pour avoir les rapports de CSM. Si on calcule l'ensemble des valeurs, si on le divise sur la plus petite valeur. Oui, c'est ça qu'on a fait. Regarde, regarde, quand on prend 9, on a dit on prend le plus petit chiffre qu'on divise par lui-même. D'accord. Donc 9 sur 9, on dit le 1. Diop, c'est bon, vous me suivez. Voilà, Doulon. Oui, lui, il a dit, non, notre professeur lui a dit qu'on doit prendre l'ensemble des valeurs. Moi, la somme de ces valeurs, 134, et on le divise par la plus petite valeur. Et on le divise par la plus petite valeur. Voilà, pour avoir, comme, vous avez mis 9 plus 3 plus 3 plus 1 pour qu'il puisse vous donner 6. Oui. Et vous trouvez les rapports des 6. Lui, il a dit que si on prend l'ensemble des valeurs 134 et on le divise par la plus petite valeur, on devrait avoir 16 sur 16. Ce qui veut dire on a les rapports des 16 et on commence à diviser 114 divisé par 9. On donne 9, nous avons 9 16e, 25, 3 16e, 3 16e, 1 16e. D'accord. Maintenant, vous avez essayé cette méthode en classe avec votre prof. Oui, 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 on l'a essayé. D'accord. Vous avez essayé ça également dans d'autres exercices. Oui, dans d'autres exercices, oui. Mais je trouve des erreurs, les derniers exercices que j'ai pu rencontrer, D'accord. Mais non, que ça ne marche pas. ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Moi, je me dis chaque fois, maintenant, il faut s'améliorer. Donc, tu vois, peut-être également la méthode que moi, je vous donne. Il y a une méthode beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, vous avez une panoplie de méthodes. Maintenant, c'est à vous maintenant d'adapter votre méthode de choix. Si vous trouvez que la méthode que actuellement je vous donne, je vous dispense, d'accord, vous y trouvez une certaine aisance, libre à vous de le prendre. Si vous trouvez également que la méthode proposée en classe également est beaucoup plus aisée de comprendre, de manipuler, vous pouvez également utiliser la méthode. C'est-à-dire, yow da nga am ñett wala ñeent choix, donc sa bu la neex la. C'est bon. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, je peux continuer. Lobé Ndiaye, allez-y, Lobé.
Le B, allez-y, je vous écoute. Allez-y. Le B, je ne vous entends pas, donc là, je peux continuer, hein. Voilà. Maintenant, tout ce dont j'ai dit là, maintenant, je vais essayer maintenant de vérifier à travers l'échiquier. Donc, je mets ici, vérifions par l'échiquier. Donc, vérifions par l'échiquier. Maintenant, dans la mesure où j'ai dit donc 9, 3, 3, 1, donc cela met en évidence donc le cas d'un dihybridisme là où les gens sont indépendants. Donc, je vais mettre d'abord pour le premier croisement. Si je ne l'avais pas mis en haut, bien sûr. Voilà, je ne l'avais pas mis en haut, donc là, je le mets. Donc, le premier, on a donné donc, le mâle basé à la femelle. D'accord? Donc là, je mets le phénotype. Le phénotype, on a dit on a croisé donc bon producteur. Donc là, on avait mis ça. Je mets en haut, je regarde en haut. On a mis bon producteur, cependant sensible. Donc je le mets. Donc bon producteur, cependant sensible. Faible producteur, autant pour moi sensible. Je regarde les nomenclatures. Bon producteur sensible, très bien. Ensuite, faible producteur résistant. Ensuite, faible producteur et résistant. Voilà. Très bien. Maintenant, quand on a croisé ça, on s'est rendu compte que pour les génotypes, comme ce sont des races pures, parce que premier croisement est là, donc là j'ai F sur F, donc je le mets. Oui, Abibli. Oui, moi, j'entends rien. Le son est faible. Si vous Euh, désactivez mon micro, je n'arrive pas à entendre. d'accord, mais maintenant là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Voilà, donc là c'est bon. Donc là, Et je si peux vous continuer. coupez le micro, oui, Voilà, oui. d'accord. Maintenant, monsieur, on ne peut pas calculer les pourcentages. C'est ma question, monsieur. Non, si on peut calculer les pourcentages, d'accord. On peut bien calculer les pourcentages. J'ai dit c'est la même chose, d'accord? C'est ça que j'ai expliqué tantôt. Donc, on peut se référer par rapport aux proportions. Là, j'ai expliqué comment on les définit. Mais également, on peut faire la somme. Donc, mettre 74 plus 26 plus 21 plus, voilà, plus 9. On fait 74 sur total multiplié par 100, 25 sur total multiplié par 100, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, Ibrahim Diallo, vous ne voyez pas votre micro. D'accord, donc on va activer. Maintenant, je continue maintenant donc, avec le premier croisement. Donc là, c'est F sur F, parce que ce sont des races pures. Là également, S sur S, parce que ce sont des races pures. Grand F sur grand F, c'est des races pures, parce que c'est des races pures. Maintenant, je descends. En descendant également, je vais me rendre compte, pour la personne qui a activé son micro, s'il vous plaît. Donc là, j'ai qu'un seul type de gamète possible. Donc, c'est grand petit f et grand S. Et là également, c'est grand F et petit s. Et finalement, lors de la fécondation, donc là, je mets fécondation, on va se rendre compte, c'est grand F qui domine, petit f, et donc S qui domine donc petit s. Et donc finalement, on a grand F, grand S. Donc là, c'est conforme. Pourquoi? Parce que nous, quand on regarde bien, on avait dit que grand F, c'était, c'est là, faible producteur, d'accord? Et on avait dit également que grand S, on avait dit ici sensible. Donc, ouais, donc sensible. Et donc, voici ce qu'on a vu. Donc, finalement, on cherchait avait réussi à croiser la race brésilienne et la race africaine. On avait obtenu que des bœufs sensibles et producteurs. Maintenant, donc, c'est ça qu'on a obtenu. Maintenant, on va vérifier maintenant par rapport au deuxième, ce qui nous a permis d'obtenir donc 9 16e, 3 16e, 1 16e. Donc, je descends encore. Là, donc là, je mets deuxième croisement. Maintenant, le deuxième croisement, dans la mesure où ça concerne maintenant les individus de la F1, donc ce sont ces individus-là. Donc, je mets F1 croisé à F1. Et donc là, je mets les phénotypes. Maintenant, leur phénotype, je le sais. Donc, ils sont là. Donc, faible producteur résistant. Donc, faible producteur. Excusez-moi, je regarde. Donc, grand F, faible producteur et sensible. Voilà. Donc, faible producteur et sensible, je veux dire. La faible producteur sensible. Croisé également à faible producteur. Dans la mesure où ce sont des individus qui sont des hybrides. Donc là, je peux mettre génotype. Et en mettant génotype jeune Jean, je me rends compte. Donc là, c'est grand F sur petit f. Et là, grand S sur petit s. Même chose également ici.
Donc, petit F, là également, petit S. Maintenant, ici, j'ai maintenant donc, les gamètes. Maintenant, jeune gens de la terminale, j'aimerais bien poser la question de savoir. Ici, on aurait combien maintenant on aura combien de gamètes? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonsoir. Oui, allez-y pour la personne qui a activé son micro. On aura 4 types de gamètes. Très bien, on aura 4 types de gamètes. Donc là, ça va être donc grand F, grand S, virgule, grand F, petit s. Ensuite, petit f, grand S. Et enfin, petit f, petit s. Même chose ici, hein? D'accord, grand F. Donc, même chose, c'est same. Donc, je mets ici. C'est la même chose. Oui, allez-y, jeunes gens. Bon, précédemment, les phénotypes. Oui. Les phénotypes précédents. Oui. Je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on a obtenu les phénotypes précédemment? Premier croisement. Premier croisement, ok. Bon, je descends ici. Voilà, maintenant là, on a dit on avait croisé quoi? On a dit on a croisé, si vous regardez bien, la race brésilienne avec la race africaine. D'accord? Race brésilienne et race africaine. Maintenant, race brésilienne, c'est grand producteur, mais sensible. Donc là, donc déjà donc ce qui est une symbole yaa ngi nii. Donc, faible production, moom laa tuddee grand F. Bon producteur, moo tuddee ko petit F. C'est bon là. Maintenant, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que bu ma boolee ñaari vaches yi nii, c'est-à-dire donc race brésilienne bi nga xam ne donc moom dafay produit lu rëy, mais dafa sensible par rapport ak maladie. Ak race africaine bi nga xam ne moom du produit lu bëri meew, waaye elle est très résistante par rapport aux maladies. On va se rendre compte que la descendance obtenue dañuy sensible ba pare dañuy am faible producteur laitière. Donc faible producteur laitière moom moo dominé grand producteur laitière moo tax fi ma defee grand F fi ma defee petit F. C'est bon là. On va se rendre compte comme dafay sensible, donc sensible bi moom moo dominé résistant bi. Pourquoi? Parce que ce qui apparaît au niveau de la première génération, les caractères qui apparaissent, ce sont les caractères dominants. C'est bon. Oui. C'est bon? Voilà, raison pour laquelle Oui. maintenant, comme dañoo croisé, donc là j'ai respecté maintenant, j'ai dit dañoo boole faible, bon producteur autant pour moi, sensible, ak je revois encore. C'est-à-dire ce dont j'ai nommé, ce dont j'ai nommé ici. Donc voilà, donc faible producteur, bon producteur. Et sensible résistant, c'est ça maintenant que j'ai remis ici. C'est bon. Maintenant, comme ce sont des races, donc on va se rendre compte que là, c'est homozygote par rapport au caractère. Là également, c'est homozygote par rapport au caractère. Même chose également. Et donc, chacun va donner un ce type de gamète. C'est ce type de gamète maintenant qui a permis d'avoir maintenant 100% de quoi? De bœuf sensible à faible producteur laitier. C'est bon, jeune homme? Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, le deuxième croisement. Donc, si dans un exercice, un instant, Yacine Baye. Si dans un exercice, on a un instant, s'il vous plaît, un instant. Si dans un exercice, on a 6 valeurs, on prend chaque valeur, on le divise par le plus petit. Et on trouve 3, 6, 3, 1, 2, 1. Ces résultats sont-ils corrects? 3, 6. Yacine Baye. Quand tu as 3, 6, 3, 1, 2, 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas si après vous pouvez nous envoyer l'exercice. Mais normalement, toujours vous prenez la plus petite valeur. D'accord? Et donc, si vous faites plus petite valeur sur plus petite valeur, ça vous donne 1. Maintenant, vous prenez cette plus petite valeur maintenant que vous divisez donc avec les autres. C'est bon. Maintenant, ça vous donne maintenant donc le numérateur. Maintenant, pour obtenir le numérateur, vous faites la somme maintenant de ce que vous avez obtenu comme résultat. C'est-à-dire la somme des rapports. C'est bon? Oui, maintenant, Touré, tout à l'heure, vous vouliez poser encore une question. Oui. Donc, pour le phénotype, pourquoi on a mis qui? Le faible et le sensible ensemble? Pour quel phénotype? J'ai mis 2 croisements. J'ai mis premier croisement et deuxième croisement. Quel phénotype? Le premier croisement. Pourquoi ici j'ai mis faible et sensible? Oui, faible et sensible.
D'accord. Faible et sensible. Très bien. Euh, Au niveau de l'exercice, attendez. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Au niveau de l'exercice, vous m'entendez? Oui, On a dit un chercheur avait réussi, voilà, donc, à croiser la race brésilienne et la race africaine. oui. Maintenant, la race brésilienne, comment elle se caractérise? On a dit la Forte race production brésilienne. laitière. Il y en a Fort, forte production laitière, très bien. Ak lan? fort et- Ak c'est sensible, c'est fort, ouais, et sensible. Production très laitière. bien. Voilà. Forte et sensible, moom moo nekk race brésilienne bi. Maintenant, race africaine bi moom moo nekkoon lan? Faible production Faible résistant. ak résistance, très bien. Maintenant, bu ñu leen boolee ñoom ñaar, on s'est rendu compte que finalement lan la ñu am ci descendance bi. On a uniquement, on a que On a uniquement oui, des bœufs sensibles. sensible et faible producteur. Très bien. Donc, tout ce qui est sensible, mën naa ko bindee grand S. Pourquoi? Parce que moom moo nekk lu dominé. Pourquoi? Parce que moom moo feeñ. Tu es d'accord? Oui, Lépp fépp fu ma gis faible production laitière, mën naa ko bind grand F. oui, Pourquoi? Parce que moom moo feeñ. oui, c'est celui qui est dominant. Voilà. Maintenant, man sànq lan la wax? Forte production sensible. Forte production, comme moom feeñutoon, moo tax ma bindee ko petit F. Moom moo nekk ni. Tu as compris? Moom moo Oui, sensible. Moo tax ma bind grand S parce que grand S moom moo nekk allèle bu dominant bi. Moo tax ma bind grand F, ok. petit F ak grand S. C'est-à-dire, tout dépend donc de la nomenclature que j'ai donnée à mes symboles. Te loolu moom moo nekk ci kaw. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon, merci. Ok, je vous en prie. Voilà. Maintenant, je vais continuer. On va essayer de terminer maintenant les 6 avant que l'heure n'advienne. Voilà. Maintenant, donc là, si vous faites également le croisement, donc on l'a fait tout à l'heure, raison pour laquelle donc je ne l'ai pas recommencé. Vous allez vous rendre compte que vous allez trouver donc les 9 16e, 3 16e, 1 16e. C'est bon jusque-là. Après, vous pouvez vous amuser à le faire. Vous allez trouver ça, 1, 2, 3, 4 également. On l'a expliqué tantôt, donc raison pour laquelle donc je peux m'en passer. Maintenant, pour la question C, on nous dit, est-il possible d'isoler une nouvelle race de bœufs partie des 9 bœufs précédents? Si oui, quel croisement réalisé sinon justifié? On nous demande si on peut, à partir donc des 9 bœufs, si on a la capacité maintenant de pouvoir isoler une nouvelle race. Sonia Diallo, vous venez d'arriver. Donc là, vous allez voilà, revisionner après donc la vidéo qui sera disponible demain. Inch'Allah. Maintenant, selon vous, est-ce qu'on a la possibilité maintenant de faire d'autres nouvelles races, c'est-à-dire de créer une nouvelle race? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Khadijatou Kamara. Je pense que oui, D'accord. Et comment? en faisant un test cross. Très bien. Parce que tout à l'heure, nous avons dit 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. C'est bon jusque-là. Et donc, on saura que les 9, donc c'est un test cross. Pourquoi? Parce que les 9 en réalité sont des homozygotes récessifs. Oui. C'est- Maintenant, cependant, comme ce sont des homozygotes récessifs, ah, ça va être compliqué de pouvoir en extirper. Parce que bon homozygote récessif, donc on va se rendre compte que mon ben allèle que c'est le monojoche. C'est-à-dire les gamètes ne peuvent être que d'un seul type. Et donc, si les gamètes ne sont que d'un seul type, donc la population en réalité, donc, elle est homozygote. Et si la population elle est homozygote, on ne peut pas en extirper également donc d'autres races. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se limiter là. Vous allez essayer de réfléchir par rapport à cette dernière question, d'accord? Même comme là, il est l'heure, pour ne pas tirer donc en longueur. Maintenant, D'accord. arrivé donc à la prochaine séance, si vous avez des questions là-dessus par rapport à ça, je fais une Monsieur, nouvelle question. D'accord. monsieur, Oui, Bassène. vous pouvez baisser tout un peu, Après, vous aurez ce fichier. Bassène, vous allez avoir Monsieur, maintenant.
Monsieur, Bassène d'abord. Je vais répondre à tout le monde avant d'y Monsieur, aller. monsieur, Je vais répondre à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde avant que je ne parte. Bassène d'abord. Bassène, j'ai dit, maintenant le fichier que j'écrivais, c'est-à-dire donc le document avec lequel j'utilisais pour écrire, vous allez avoir ce fichier-là. D'accord. 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 Oui, maintenant, Amiba qui monsieur, a levé la main. Allez-y, Amiba, oui. j'ai pas compris question 6. J'ai pas bien compris la question. Question 6. Non, question 6, je voulais dire c'est. Voilà, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, effectivement, ce qu'on va faire, comme là, il est l'heure, vous allez essayer de réfléchir par rapport à ça. D'accord? Maintenant, D'accord. vous allez me proposer maintenant des solutions. Après, on va corriger ensemble. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, Moustapha Diop, monsieur, oui. Moi, je voulais plutôt c'est-à-dire vous donner un exercice qu'on oui. puisse corriger ensemble parce que je la trouve très, très, très important. Vous pouvez envoyer ça, s'il vous plaît. Il y a un numéro qui est affiché au niveau de la discussion. Après, vous pouvez envoyer ça, s'il vous plaît. D'accord. Donc, mais après, monsieur, D'accord. Cher Moustapha Diop d'abord. Donc, après, vous envoyez ça. D'accord? oui, monsieur. D'accord. Si vous ne levez pas la main, ça va être compliqué de savoir qui parle. Amiba qui a levé la main, oui. Ah, Abibli, allez-y. Oui. Monsieur, la prochaine fois, on continue la correction ou bien vous allez faire une nouvelle leçon. Bon, la prochaine fois, on va changer de format. C'est-à-dire, maintenant, on va aller maintenant de type bac. C'est quoi le type bac? On va faire maintenant les trois compétences. On va faire la maîtrise, on va faire maintenant la compétence et le raisonnement. Le raisonnement, bien évidemment, qui peut également être des fois une intégration. C'est bon jusque-là? C'est-à-dire, on va résumer maintenant donc Oui, un examen de type bac. Maintenant, dans l'examen de type bac, je vais vous proposer des exercices sur différentes leçons, allant du système nerveux au spermatozoïde, à la monsieur, génitoralité, tout. on peut corriger les sujets de bac même, ou bien? Oui, on va corriger des sujets de type bac. Ne vous en faites pas pour ça. Donc là, c'était juste parce qu'il y avait des gens qui me demandaient de revenir par rapport à la génétique, raison pour laquelle j'y suis revenu. D'accord? Oui, mais il faut continuer cette série. D'accord, si vous voulez également. De toute façon, je vous enverrai la correction. Même si peut-être on Oui, n'a pas le temps de le faire, je vous enverrai la correction. Le document sera alloué avec la correction. Maintenant, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. D'accord? oui, on veut que ça soit, euh, on, on veut que ça soit téléchargeable, quoi. Oui, ça va être téléchargeable, Inch'Allah. Oui, merci. Ok, d'accord. et Cher merci Touré, beaucoup, allez-y. monsieur. Je vous en Merci. prie, je vous en prie. Je vous en prie. Allez, Touré, oui. Pour la question B, écrire les phénotypes parentaux, puis retrouver les résultats obtenus. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, cela va être au niveau donc, de l'échiquier de croisement. Xam nga échiquier benn bi da ngay joxe 4 gamètes yi bii nga joxaat beneen 4 gamètes yi maintenant tu fais le tableau comme on l'avait fait précédemment. D'accord? Oh, oui. D'accord. C'est bon maintenant Ah, pour tout le monde. et monsieur, Et n'oubliez pas d'augmenter l'heure. d'augmenter l'heure. OK, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Oui. Allez, bien de choses à vous. Je vous souhaite passer une bonne fin de soirée.